takeoff. Press set. 80 knots check. Prendre le tango montant de tango 3, niveau 0 est gauche et attendez. Et bien, bonsoir de... Rotate. Monteur de 200 Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight or a 401 to London Heathrow. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, salut Nico. Ça va, moi, excusez-moi parce que j'aime bien la musique du générique. Donc... T'étais en train de danser? Ah, je l'avais encore dans Ah, la peau. le 31 décembre est encore en toi? Oui. Bienvenue les amis, Bonjour, soyez les bienvenus bonsoir dans à la tous. zone aéro, j'espère que vous allez bien. Salut Camille, notre girl Robbie. Nouveau Hello. Dans la zone, bienvenue. Allez, fais-nous une petite présentation là. Alors, Non, attends. Ah. Et il faut que on... Hop. Est-ce qu'elle va paraître ou elle va paraître normalement? Attention, 3, 2, 1, roulement de tambour, elle est là. Bonsoir Cynthia. Salut Cynthia. Voilà, elle est là. Elle est du côté des casques ici, là. Elle est avec nous. Comment ça va? Eh bien écoute, ça va, une belle journée ensoleillée aujourd'hui, que demander de mieux? Une journée pour moi. Que demande le peuple? Oh, puis c'est vendredi, c'est week-end maintenant. Ah c'est vendredi. Ouais mais du coup c'est triste parce qu'on va loin, tu vois, du coup. Bon, plutôt Ah la oui, semaine. Bon. On est un peu triste du coup. Mais on est content quand même, c'est le week-end. Bon, Bon, parfait. voilà. Parfait. Allez, soyez les bienvenus dans la zone aéro. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ceux qui l'ont volé l'ont fait de manière cool. Il y a Jean-Torien qui est avec nous déjà. Faites un petit coucou dans le chat, comme ça on vous salue. Lord Gibus aussi qui est là, qui est arrivé. J'ai vu Julot aussi qui était là tout à l'heure. Salut Jean. Oui, il est là, Jean, regarde. Bah oui. De toute façon, Salut Julot. Salut Free Flight aussi. on parle d'IFR, il y a Jean Ben qui arrive, oui. hein. C'est automatique. Ah oui. Il vient contrôler ce qu'on dit, ça on en est sûr. Voilà. Et Free Flight qui est là. Eh les amis, on va pouvoir envoyer un joyeux anniversaire à Free Flight, c'était hier. Ah bah bon anniversaire. Il nous l'a pas alors. dit, 28 ans, bravo Free Flight, Voilà. félicitations, bon anniversaire. Bienvenue à MLN, bienvenue Stéphane, chroniqueur de Push to Talk aussi, et de sa chaîne sur l'actu aéro. Qui fait ça les jeudis soirs. Non, 16 ans. Ah bah oui, parce que t'es reparti en arrière depuis tes 28, c'est ça. Bonne année Free Fightland, voilà, tout le monde... Bon, écoutez, on est ravis de vous avoir, en tout cas. Meilleurs vœux à celles et ceux qu'on n'a pas vus. Meilleurs vœux. Voilà. Bah, ça se Passez fait une bonne encore. année. Hein. Ça se dit encore. On n'est pas encore le Jusqu'au 1er 31. février, voilà. Voilà. Donc là, on a avancé un petit peu l'horaire de la zone aéro ce soir, puisque nous avons un invité plateau. On vous l'a dit depuis quelques temps, c'est Mathieu, qui est instructeur à l'ENAC. Vous le connaissez, il est venu plein de fois, il est venu aussi sur l'émission de la fin de saison plusieurs fois de suite. Donc il revient nous voir ce soir pour parler d'un sujet ô combien Intéressant. clivant, parce qu'il y en a qui disent que c'est les esprits, d'autres pas. Alors, Comment est-ce qu'un avion qui est dans les nuages arrive à Ah. voir la piste pour aller se poser? Parce que c'est ça, finalement, la question qu'on va se poser ce soir. ah oui, c'est vrai que maintenant, il se pose, il voit pas la piste en fait. Ah bah oui, C'est à ce niveau-là maintenant. il ne voit pas la piste et pourtant il se pose sur la piste. Mais comment font-ils? Qu'est-ce que Comment ça doit font-ils être flippant. Il est venu avec son tableau blanc. Alors non, le tableau blanc c'était Michael. Michael, il faisait ses dessins. L'avion suit les oiseaux. Bah alors voilà, c'est une question qu'on va poser. Est-ce que Mathieu il suit les oiseaux pour apprendre Voilà. à ses élèves comment l'avion arrive sur la Est-ce que la On va le mouette... voir. On va le hein. voir. Mais en tout cas, vous pourrez évidemment poser votre question. C'est une émission, on va dire, à objectif un petit peu pédagogique. Est-ce que Mathieu aura une explication claire, nous demande Jean. Il se marre. Déjà, il se marre, tu vois. Donc oui, ça veut dire que oui. Bah Jean, on compte sur toi pour corriger ces bêtises. Hein. Bah oui. Et pour poser des questions intelligentes aussi. Ouais. Hein? Non mais Et ça profitez-en. va avec, hein. Ouais, profitez-en, voilà. On va vous faire un petit cours d'initiation de vol aux instruments avec Mathieu. C'est ça un petit peu l'arrière-plan du sujet de ce soir. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, encore une fois. Non, il y a On que est des en gens bêtes copilote, qui posent des questions. Mais par contre, n'hésitez pas à les poser, hein, vos questions. Alors, on accueille tout le monde. On va saluer aussi les gens qui vont nous regarder en replay sur YouTube. Vous êtes peut-être en train de le faire. Si ce n'est pas encore fait, pour être prévenu des vidéos qui sont mises en ligne, vous cliquez en dessous sur le petit pouce bleu de YouTube, ce qui fait qu'on remonte dans les algorithmes.
Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à la hauteur des grandes chaînes. Tu veux dire qu'on est dans des algorithmes? On est tous dans les algorithmes. Et on est dans Matrix. C'est ça. Le Matrix de l'aviation. Reverb peut-être, double son, réglage à changer, ça passe encore. Ah oui, non mais ça c'est parce que ça doit passer chez Cynthia, ça revient, mais vous inquiétez pas, on va régler le problème. Il a prévu plein de formules rien que pour toi, dit Free Flight, c'est ça. Alors, on a parlé de... Ah oui, et pour les gens qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Dès qu'il y a un sujet qui vous intéresse, si ça vous plaît, si vous connaissez des gens, bah vous partagez les vidéos et comme ça au moins, il y a plus de gens qui sont informés. Et puis, on essaie de les taguer, de mettre les bons mots-clés qui vont bien. Donc voilà. Si vous n'êtes pas encore follow de la zone aéro, vous pouvez le faire facilement. Comment? Eh bien, sous la fenêtre de Twitch, là, vous avez la petite cloche, vous cliquez dessus, ça follow la chaîne, et vous êtes au courant. Voilà, c'est par là. Et en fait, vous avez la notification quand on démarre un live, tout simplement, que ce soit ici ou Push to Talk, évidemment. Et puis enfin, pour soutenir le travail, pour nous aider à continuer à financer tout ce que vous avez ici, hein, les décors, les combinaisons, alors peut-être pas les combinaisons, mais voilà, le matériel, on va dire, le matériel du studio aussi mobile. N'hésitez pas, pour ceux qui le peuvent, à prendre un petit sub, c'est en dessous, c'est sur Twitch. Et pour ceux qui ne veulent pas s'abonner sur Twitch, vous avez le droit, et ben on vous a créé une page Patreon qui va apparaître dans le chat. Cette page Patreon, elle va vous permettre de soutenir notre travail. Et puis, eh ben, on va pouvoir investir, comme on l'a fait, dans différentes caméras qui bougent tout seul. Comme ça, vous allez voir Mathieu encore plus beau qu'il ne l'est d'habitude. C'est pour vous dire. Hein. Et acheter du chauffage. Et acheter du chauffage. Ah mais non, mais normalement, il s'est branché. Ah, la mauvaise langue, ça y est, ça commence. Payer facture d'électricité, ça peut aussi marcher. Mais Mathieu est en train de pédaler là pour générer du courant. Vous ne voyez pas, il est derrière. Et enfin, donc les replays évidemment de Twitch sont à disposition des gens qui prennent des abonnements sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Vous prenez votre abonnement, vous n'avez plus de publicité pendant les lives, vous posez toutes vos questions évidemment, et puis pendant 30 jours, vous voyez tous les replays en primeur. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. On a passé tous les messages. Et je déconne, hein, parce qu'ils vont nous envoyer des doudous oui, et tout ça. Oui, pour, non, c'est pas la peine. Non. C'est pas la peine. En plus, quand vous êtes follower de la chaîne, hein, si vous ne l'êtes pas cliqué, vous allez voir, ça va déclencher le petit réacteur qui est ici. Et si vous prenez un sub avec Prime ou un abonnement là, de 30 jours, ça vous coûte 4 €. Et ben regardez, vous voyez la petite manchère là, ça va venir souffler dans l'oreille à Nico. C'est beau. Voilà. Bon. On a parlé de tout ça, puis oui, la boutique aussi. Salut, il y a Fred qui vient d'arriver. Ah, salut Fred. Bon, bah écoutez, on a fait l'intro, on va déposer tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir. Il n'y a pas de créneau là? Hein? Il n'y a pas de créneau pour le plan de vol là? Pas pour l'instant, mais on va voir. Il n'a pas eu de slot. On a entendu Cynthia parler pendant le jingle. On va être obligé de la fouetter. Ah bah non, elle paye le restaurant. Non, bon, ah bah oui, ouais, voilà, c'est ça. J'ai dit, il n'a pas eu de slot. Oui, on n'a pas eu de slot, le plan de vol. Celui-là n'a pas eu de slot. D'ailleurs, Mathieu nous expliquera tout ça. Ah bah Mathieu pourra nous parler des slots, tiens. Qu'est-ce que c'est qu'un slot en IFR? Bah voilà, on va regarder. Alors, on va faire apparaître, comme d'habitude, le sommaire ici. Attention, Nico, il va arriver à droite là. Hop, il arrive. Voilà, il est là. Alors, l'actualité du terminal dans un instant, 5 petites nouvelles, comme d'habitude, à vous partager dans l'émission de ce soir. Puis, la séquence que vous attendez tous. J'espère que vous avez pris vos calepins, vos stylos pour prendre des notes, puisque ce soir, on va faire une émission pédagogique. On a rendez-vous dans la salle de cours de la zone aéro avec Mathieu. C'est la théorie avant la pratique. Il viendra nous parler, puisque Mathieu est instructeur, évidemment, dans l'école nationale de la grande de l'aviation civile. Voilà. Oui, bah oui. Et puis en plus c'est un vulgarisateur IFR hors pair, donc on le retrouve tout à l'heure et vous pourrez lui poser toutes vos questions parce qu'en plus il adore ça. Le plus on lui pose des questions, le plus elles sont compliquées, le plus il adore. Donc n'hésitez pas. Et puis fin d'émission comme d'habitude, la foire aux questions, remise de gaz. Il est payé en heures sup là pour nous expliquer. Mais oui. Par l'État en plus. Voilà, par l'État, on fait des notes de frais. Donc voilà pour le plan de vol de l'émission ce soir. Et puis vos réactions évidemment et vos questions, n'hésitez pas à le faire. Encore une fois, cette émission c'est du partage. Allez. Voilà.
J'ai cassé le bar. Non, c'est bon. On démarre l'actu. Allez, C'est parti. qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Normalement, ça arrive ici. Elle est là, l'actu. On est ici. Tiens, attends, on va s'incruster d'ailleurs. Je sais plus. Est-ce qu'on peut le faire? Normalement, on est censé être incrusté là. Minicam. Voilà, comme ça on nous voit. Et on voit Cynthia aussi. Et d'ailleurs, hop, ça devrait... Voilà, ouais, si c'est bon, on voit, c'est un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti les amis, pour... Ça va être intéressant ça comme avion là, dis donc. Eh ben oui, Il y a une carte, il y a tout ce qu'il faut là. on le reconnaît, parce que si vous avez suivi l'émission avec Jacques Bottelin qu'on avait eu, vous vous souvenez des patrouilles, la patrouille Bretling, avant ils avaient la patrouille Echo, la patrouille Adecco, Apache, ils volaient sur des PC-7, des Pilatus PC-7, et ben on en parle aujourd'hui, puisque la Direction Générale de l'Armement, la DGA, a choisi une entreprise dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Babcock. Alors on la connaît cette entreprise, puisqu'elle fournit notamment des services d'urgence via les hélicos du SAMU, mais pas que, c'est elle qui a fait l'acquisition des L-39 de Jacques Bottelin, d'Apache dont on a parlé la dernière fois. Et ben Babcock vient d'être choisi pour, on va dire, fournir un avion pour former les futurs pilotes de l'armée de l'air et de la marine nationale. Alors, c'est un contrat assez juteux, hein, on parle de 795 millions d'euros, et qui porte sur l'acquisition de 22 avions d'entraînement, que vous avez sur la photo. Ce sont des avions Pilatus, constructeurs suisses, des PC-7 MK10, donc 10e version, et en plus, pour aller avec, 12 simulateurs de vol. C'est plutôt pas mal. Ces appareils sont plus performants et plus modernes et vont remplacer des avions que vous voyez peut-être évoluer au-dessus de vos têtes, qui sont notamment des Cirrus, les SR-20, SR-22, des Grob. Donc ces avions devraient arriver, on va dire, dans les prochaines années, en tout cas, bientôt. Et ils vont permettre d'offrir une formation qui va être beaucoup plus réaliste et va préparer les élèves aux avions de chasse et aux avions de transport. On rappelle que l'école d'aviation de chasse aujourd'hui évolue sur des PC, des Pilatus PC 21, qui est le grand frère, on va dire, du PC7. Donc quelque part, on va rester dans le même univers. Et pédagogiquement, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour la formation initiale des futurs pilotes de chasse. Tout à fait. Et de chasse et d'autres transports, Eh oui. tout ça dans l'armée. Oui. D'autant plus que cet avion, je vous ai mis une petite photo du cockpit, c'est un avion en tandem, donc il y a le pilote devant ou l'élève devant et le pilote derrière, ou inversement, ça dépend comment ils sont équipés. C'est un avion qui est pressurisé, il va disposer d'un siège éjectable, il va disposer d'une turbine de 700 chevaux, donc autant dire, et il va croiser à 280 nœuds, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui. Voilà. Ça pourrait faire un beau petit guerrier, ça. Mais voilà, on les prépare au PC-21 qui prépare au Rafale. Donc ils vont être basés à Salon de Provence, donc sur la base aérienne de Salon de Provence, à disposition donc, de l'escadron d'instruction au vol. Et cette nouvelle flotte devra assurer environ 11 000 heures de vol par an. Le choix du PC-7 MK10 s'explique d'une part par sa capacité à préparer les élèves aux missions opérationnelles, on en parlait, l'évolution PC-21 Rafale, et le contrat qui est mis à disposition dure 17 ans et va générer une centaine d'emplois, va renforcer la France en matière de formation militaire aéronautique en la hissant à un niveau un peu plus élevé qu'elle l'est à l'heure actuelle, et s'inscrit dans une volonté de doter les forces armées françaises de pilotes hautement qualifiés sur des appareils modernes, et une uniformisation des machines avec le PC-21 qui est déjà en service, notamment à Cognac. On dirait un petit Voilà. peu des Mustangs. Je connais 2 FI sur Salon qui vont bientôt se régaler et se retourner la crêpe avec cet avion. C'est possible. Voilà, en tout cas, c'est sorti fin de semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus, donc c'est tout frais. On en avait parlé d'ailleurs, il y a quelques temps. Allez, on continue avec SpaceX. Ils vont dans l'espace, mais par contre, ils retardent des vols. Ah bon ? Puisque les compagnies aériennes Qantas, South African Airways ont dû faire face à des multiples retards sur leurs lignes, qui reliaient notamment l'Australie à l'Afrique du Sud. Les perturbations, c'est simple, elles étaient causées par des débris de fusées SpaceX qui étaient en train de retomber dans l'océan Indien. Donc c'est ballot de se retrouver en avion au-dessous. Donc les avertissements qui concernaient ces zones et les horaires de rentrée des débris étant assez imprécis et sujets à des changements assez fréquents, du coup les compagnies aériennes ont été contraintes de retarder leur vol pour éviter tout risque de collision avec ces débris. J'ai fait des photos de débris aussi, encore Ouais, aujourd'hui. Là. Oui, ça tombe de partout. Ça tombe de partout. Et alors, ces retards peuvent atteindre jusqu'à 6 heures.
Il faut s'armer de patience. Qantas est en contact avec SpaceX, évidemment, pour tenter d'affiner les précisions concernant les zones, les débris, réduire les perturbations futures. Et les deux compagnies aériennes soulignent la compréhension de leurs passagers face à une situation exceptionnelle. En même temps, sur des passagers, on va peut-être pas insister pour partir en vol, c'est des trucs qui tombent du ciel. Hein. Nous, Gaulois, on commence à avoir peur, hein, si le ciel il commence à nous tomber sur la tête là. Hein. Et oui, heureusement c'est de l'autre côté là-bas. Hein. Ça fait peur, hein. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. On enchaîne avec Boeing, le constructeur dans la tourmente. On en a parlé avec. C'était qu'aujourd'hui. Les épopées du 737 MAX, etc. L'année 2024 a été marquée par de nombreux défis pour l'entreprise américaine. Les livraisons d'avions commerciaux ont chuté de 36% par rapport à l'année précédente, qui était déjà pas terrible. Donc voilà, atteignant leur plus bas niveau depuis la pandémie. Bon. Cette baisse est principalement due notamment à une grève des ouvriers qui a paralysé la production pendant plusieurs semaines, donc forcément ça a impacté les sorties d'avions, ainsi qu'à des problèmes persistants dans la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial, parce que c'est vrai que cette rupture de pièces détachées et cet approvisionnement, il impacte un peu tout le monde, même jusqu'à l'aéroclub local, puisque des fois, il n'y a pas suffisamment de pièces pour pouvoir réparer les avions, même les petits. Donc ce ralentissement a creusé l'écart entre Airbus et Boeing, puisqu'Airbus est évidemment le principal concurrent, et Airbus lui a continué d'enregistrer des solides commandes, et bien que Boeing ait enregistré de nouvelles commandes, notamment pour le 737 MAX, l'annulation de commandes importantes, telles que par exemple Jet Airways, a lourdement pesé sur ses résultats. Et pour retrouver la croissance, Boeing va devoir relever de nombreux défis, va devoir accélérer évidemment la production, mais il faut avoir des pièces pour ça, améliorer la qualité de service de ses produits, renforcer la chaîne d'approvisionnement et restaurer la confiance des investisseurs, parce que quand ils voient des avions qui ne sont pas livrés, on prend les sous et puis on s'en va. Et les prochains mois vont être cruciaux pour l'avenir du géant américain de l'aéronautique. On va suivre ça de près. Voilà. Allez, on continue, on reste aux États-Unis. On va aller du côté de la Floride. Ah, tiens, Floride. Daher. Je connaissais pas, tu sais. Ça vous parle Daher, le groupe aéronautique français. Daher. Daher, c'est allemand, ça? Non. C'était pas allemand. C'était allemand? Il me semble. C'est eux qui ont racheté le TB20, là, tout ça, non? Alors oui, le TB20, voilà. Le TB30, c'est eux qui ont le TBM. Voilà. C'est ça. Et ils viennent de sécuriser un bail à long terme pour une usine de production d'aérostructures. Alors quand on dit d'aérostructures, c'est plusieurs structures d'avions différents. Voilà. En Floride. La décision stratégique marque une étape importante du développement de l'entreprise sur le marché nord-américain. Ils y sont déjà implantés avec des avions d'affaires qui sont vendus aux riches propriétaires américains. Et au-delà de la poursuite de la production actuelle de composants pour les grands avionneurs, Daher envisage d'importantes évolutions pour son site notamment de Stuart, en Floride. L'objectif est de transformer ce site en un centre d'excellence aéronautique qui va être capable d'assembler des avions turbopropulseurs de la marque, notamment les TBM et les Kodiak. Le Kodiak étant un peu le concurrent, entre guillemets, du Cessna Caravan. D'accord. Vous voyez, les avions d'aviation sans frontières, ça y est, je vois ce que c'est. Ouais. Dont on parlera dans 15 jours, dans la zone aéro. T'as vu un peu la transition? Voilà. Que dire de plus? Que ce projet ambitieux va permettre à Daher de renforcer sa position évidemment sur le marché américain, de créer de nouveaux emplois et de consolider son partenariat avec les autorités locales. Et la France aussi, elle va aller en Floride. Voilà, je connais rien du tout à ces sujets, je découvre tout, dit Camille. C'est bien. Constructeurs français qui vont aller en Floride aussi. Bonsoir messieurs, bon live, bon courage, je passe en coup de vent. Grosse mission, 40 plus. Alors oui, tiens Julo, si tu fais un petit shoot-out à le Bibs. Avec sa chaîne, ils font du DCS World, le Bibs. Ils ont des serveurs, ils font du combat aérien en ligne. Des gentils contre les méchants, ça se maillotche, ça se bat. Ils pilotent jusqu'à 3h du matin, le lendemain ils sont crevés. C'est vrai que je regarde sur YouTube quelques vidéos où les mecs ils se fritent en Mustang et des BF-109 là, ou entre Omig et puis Rafale. Oui, alors je sais pas si c'est rigolo Rafale encore. Parce que tu les vois s'enrouler comme ça là. C'est pas mal. Bon voilà, vous avez une victoire. J'ai descendu un avion. Un petit message pour vous dire que j'ai obtenu ma qualif VFR de nuit, nous dit Run to the Sky. Et bravo, félicitations. Ah très bien, félicitations. Tu vas pouvoir voler avec des lunettes de soleil à minuit. C'est beau. Voilà. Ah mais c'est bien la nuit, c'est bien la nuit.
Non, mais c'est sympa la nuit. Merci. Voler nuit, Mais écoute, c'est avec sympa, c'est plaisir. joli. Retour VSK, on remercie aussi de mettre dans le Discord les sujets de la zone aéro. Il y a plein de discussions. Merci à toi de t'en occuper de tout ça. Je sais pas Bienvenue si à les- Colchix. c'est vrai qu'il va bien boire, hein. Bonne année à vous et vos viewers. Colchix. Merci. À toi aussi. Et on continue avec ce magnifique suppositoire volant. N'est-ce pas? Oula. C'est un 17 janvier dans Je suis pas l'histoire malade, de hein. l'aviation. Je suis pas malade là. Alors j'aime bien, je dis on continue avec ce super, ce super suppositoire volant et Run to Vexen nous dit avec grand plaisir. Prends-le si tu veux. Si tu veux. Alors, le 17 janvier 1906, ça fait pas mal de temps, hein, le comte Ferdinand von Zeppelin, Ah bah oui. le nom vous dit quelque chose, Très grand pionnier de l'aviation, constructeur du lac de Constance. et bien là, il subit une nouvelle déconvenue avec son dirigeable LZ2 que vous avez sur la photo, et ça n'a rien à voir avec la forme. Lorsqu'il effectuait des essais au-dessus du lac de Constance, une double panne moteur l'oblige à atterrir d'urgence dans les montagnes de l'Algao. Donc l'appareil va être sauvé, mais le sort s'acharne puisqu'une tempête détruit le Zeppelin le lendemain. Pas de bol. Ces incidents répétés vont témoigner d'une difficulté rencontrée par Zeppelin dans la mise au point de ses dirigeables, malgré son génie inventif, parce que c'est quand même un homme pionnier. Ah bah oui, et puis bon, il a fait des grands Zeppelins, hein, monsieur von Zeppelin. Von Exact. Zeppelin. Ces épreuves, loin de le décourager, vont le pousser à persévérer et vont marquer ainsi le début souvent tumultueux de l'aviation civile, puisque ces engins transportaient des passagers. Bah oui, bah c'est ça. Après, il a fait l'Hindenburg, malheureusement, qui s'est craché à New York. Tout le monde connaît les images de Hindenburg. Ah oui, et qui la s'est- photo avec l'incendie, L'incendie qui parce que prend feu, tout ça. c'était de l'hydrogène. Du coup, après, il s'est reconverti dans le rock'n'roll. Le faisait Led gros, Zeppelin, Led bravo. Zeppelin. Elle est belle. Voilà. Ah, mais il fallait la faire. Elle est belle. Enfin, Sans parler du prix de l'hydrogène qui coûtait une blinde en ce temps-là. Ben, c'est toujours le cas. Il doit dire, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Mathieu veut partir. voilà. Non, il faut qu'il reste. Voilà. Bon, bah, on a fini. Est-ce que Allez, vous voulez rajouter quelque ciao, chose ou on pas va manger. Ah non. Non, pas tout de suite. Il faut qu'on parle d'avions dans les nuages qui vont se poser. Non, bah, il y a toujours plein de news là. Bah, j'ai entendu, bon, j'en sais pas plus, mais j'ai entendu qu'il y avait un avion de la Marine nationale qui s'était fait accrocher radar. Ah oui, un Atlantique 2. Un Atlantique 2 là, au nord là, comment s'appelle la mer La mer du La Nord. mer Baltique. Ah, la mer Baltique. Parce qu'il surveille là-bas et il s'est fait accrocher radar, donc c'est. C'est c'est avion grave. de surveillance, patrouille L'étape maritime, suivante, c'est le etc. missile quoi. Astronogeek a fait un gros sujet là-dessus, nous dit Run to the Sky. D'accord. Bon, de toute façon, Ah il y a oui, pas mal de sur Zeppelin. Allez voir Astronogeek, ouais. Il y a eu ça, il y a eu Je aussi. suis abonné à Astronogeek, il fait des très très bons sujets que j'aime bien. Un peu sur l'aviation, mais un peu sur tout, beaucoup sur les étoiles et tout ça. Bah, Et vous il a avez fait un aussi, très, il a fait un Vincent. très bon sujet sur Hindenburg. Oui, et aussi pour ceux qui aiment, vous avez la chaîne. Alors, on peut faire un petit shoot-out, si vous le pouvez, les amis de la modération, Astronogeek et puis Vincent de Stardust. Bah oui. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit shoot-out, ils font des sujets sympas. Et d'ailleurs, Vincent est en train de préparer une nouvelle vidéo. Il m'en a parlé, ça devrait être vraiment pas mal. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de l'actu du terminal pour ce soir. On va enlever, c'est où d'ailleurs la mini-cam qui est ici. On va revenir en mode antenne, boum, voilà, comme ça on se voit bien. Et le matin, fin d'après, j'ai l'avantage du Breguet qui passe côté Normande avant de rentrer en Bretagne. Ah bah oui, leur Gibus est bien placé. Bonsoir Dame 640, bienvenue dans la zone aéro. Bienvenue et merci pour ton premier message. Bonsoir. On nous le dit, hein, on a des espions qui sont là. Donc, voilà. Bah la suite. La suite, donc, la suite c'est quoi? C'est un jingle, puisque nous allons maintenant parler d'un sujet ô combien intéressant. Vous êtes sûrement posé la question de savoir comment est-ce que font les avions quand ils sont dans les nuages pour se poser sur la piste. Parce que quand on est Je dans les vois nuages, pas on trop voit rien. où on va, là, je suis un peu dans le brouillard avec ce truc-là. Bah voilà, donc est-ce qu'ils le font au pif? T'as vu la transe? Ça veut dire que le hasard fait bien les choses, ou bien ils utilisent des techniques particulières. On va en parler tout de suite et on a un expert avec nous. On ouvre la salle de cours là, hein. Vous pouvez prendre vos carnets, vos stylos et poser vos questions à Mathieu qui est là. C'est la théorie avant la pratique. La théorie avant la pratique, attention, on va décaler la caméra, attention.
Regardez, il est là, c'est bon. Et vous avez vu la Mathieu, l'ami Mathieu qui est là. Eh ben bonsoir tout le monde. Du coup, je suis pas dans les rangs des espions à présent. Je sais pas, Dame 640, tu fais quoi? Tu viens d'où? Dis-nous. Ils ont des lunettes magiques. Voilà. Bon, Mathieu, Oui, Seb. meilleur Comment vœu. ça va? Merci. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux à également. l'année. Merci Nico. Merci. Meilleurs vœux à tout le monde à la zone. Mathieu, le chat. Bah, Mathieu, de toute façon, Mathieu. tout le monde te connaît ici. Enchanté. Oui, normalement on se connaît, sauf si on se connaît pas. Jean Voilà. te connaît. Jean, Ça, c'est alors vrai. Jean, Ça, c'est effectivement, bonjour, bonsoir Jean. Et j'ai bien retenu ce que tu m'as dit la dernière fois. Je vais essayer d'être compréhensible. Tu vois? Salut Voilà. Mathieu, nous dit MLN. Vanille et pomme sautée. J'ai pris du guronzan. Oh, le fumier. Oh, notre ami Thomas qui arrive. Voilà, regardez, il y a Thomas qui fait un raid. Seb, bravo. Thomas, Inforea, la chaîne qui reconditionne, qui nous avait reconditionné la tour de stream. Ah oui. Qui d'ailleurs, aujourd'hui, va être du côté de chez Cynthia là-bas. Merci Inforea, bienvenue à toute l'équipe, à tous les réparateurs, parce qu'ils font du reconditionnement de matériel. Merci beaucoup, mon cher Thomas. Bonsoir Angman, bonsoir Yggdrasil qui est là, Vénérable G qui est là. Enfin, il y a toute la communauté. Ils sont beaux. Et un hein, salut ils à arrivent. Fred aussi. À qui Fred, l'ancien collègue. Ah ben oui, Fred, il est Fred là. Lutte. Il est là. Yes. Bon, bienvenue. Il y a 139 personnes qui viennent d'arriver, même plus. 170, 180. Bon, bref, Il y a du soyez monde, les peur. bienvenus. Incroyable, Vous êtes les amis dans la salle de cours de la zone aéro. On va faire les petites présentations. Ici, vous avez Nicolas, collègue de longue date de la zone aéro. Vous avez Mathieu qui vient nous voir. Mathieu, donc instructeur, Votre salle, professionnel, Absolument, École nationale de l'aviation civile. il paraît. Voilà. Et puis là, hop, elle est où? Elle est là. Hop, ici, vous avez Cynthia qui est avec nous en direct de Perpignan, qui est instructrice aussi. Ah oui. Bonsoir. Et qui co-présente. Jeune instructrice. Jeune instructrice. Félicitations, Ouais. c'est bien. Bienvenue dans, Merci. dans le Je suis métier. un petit bébé, vous allez beaucoup m'apprendre vous aussi. Hein. Voilà, donc l'idée c'est d'ouvrir la salle de cours et de vous expliquer comment font les avions qui sont dans les nuages pour pouvoir venir s'aligner sur la piste. Vous avez vu, ici là il y a une piste, là il y a un avion. Et comment ils font pour voir à travers les nuages la piste? On va en parler avec Mathieu ce soir qui vient nous expliquer tout ça. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat puisque nous on est là pour ça. On est là pour répondre à vos questions. Surtout dites-nous si vous ne comprenez pas. Oui, Voilà. vous avez un émote d'ailleurs. On n'a pas compris dans le chat, vous l'envoyez, on le voit et on intervient. On va vulgariser tout ça sans être vulgaire, n'est-ce pas Nico? Voilà. Donc posez-les, hein. On les met de côté les questions et on les incruste ici en dessous après. Bienvenue Elodie031, bienvenue beaucoup. Bienvenue beaucoup. Bref, Beaucoup bienvenue. beaucoup bienvenue. Beaucoup bienvenue. Alors, parlons peu mais parlons bien. Il est vrai que dans les avions de ligne, quand on prend un billet d'avion, on monte dans l'avion, dans un Airbus, dans un Boeing, peu importe, on prend jamais cet avion quand il fait tout le temps beau. Il y a des fois il fait pas beau, il pleut, Mais oui, on n'attend pas. Où il fait nuit. ou il fait nuit, Où il fait nuit. et des fois on arrive quand même à destination. Incroyable. Il y a même des fois du brouillard. Comment Carrément du est-ce brouillard. possible? Brume, brouillard. Parce que au-delà de l'atterrissage, on peut aussi parler du décollage, parce qu'il faut partir quand il fait pas beau, faut revenir quand il fait pas beau. Comment est-ce possible? Il faut bien regarder dehors en fait. Mais on regarde quoi, les nuages? Bah oui, donc Oui. là, comme on peut pas regarder dehors, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, est-ce que vous avez des avis dans le chat? Si vous avez des idées, commencez de les écrire dans le chat maintenant. On va les prendre une par une. On va regarder ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Mathieu, mon ex-papa, ex-commandant de bord Air France à qui je dois tout, me disait « Le vent est ton ami quand tu sais lui parler. Quel est ton avis ?» C'est pas du tout le sujet du soir, mais on va y répondre. Stéphane. Ah, mais c'est philosophique, c'est très intéressant. On pourrait faire une émission là-dessus d'ailleurs. Bon, D'accord. Ouais, faudra inviter, Donc, on faudra fera une inviter émission là-dessus. Satex. Ça va éviter ça. Des balises. Ah voilà. On a une première intervention de Yggdrasil qui nous parle de balises GPS. Est-ce que balises GPS, on peut parler de balises? Ah, Et on a GPS. une piste, on a une Il y a une piste. piste. Ah, il y a une On a une piste. On a quelque chose d'intéressant avec le GPS. Parce que, regarde, Ouais. je vais revenir sur un truc. Ouais. En VFR, comme on dit, Ouais. on voit le sol. Globalement. Alors VFR. Donc, Parce Ah que oui, voilà, VFR. VFR. Vulgarisons. voilà. Alors, Par beau temps, il fait beau, Visual Flight Rules en anglais. voilà. Donc, c'est quand il fait beau, on voit le sol, on voit les nuages, On est en regarde dehors dehors. des nuages. On est en a dehors une des bonne nuages. visibilité, on a Une une bonne bonne visibilité. séparation avec les nuages. Voilà. Ça, Et faut on voit le pas sol. rentrer dedans. Donc pour aller à un endroit, on peut suivre le sol, on peut suivre les routes,
On peut suivre, une carte. on prend une carte et puis on suit les routes, tout ça. On donc, suit les routes, comme comme en en voiture, voiture, mais autrefois. voilà, mais quand il fait pas beau, qu'on est au-dessus, dans les nuages ou au-dessus des nuages, on voit pas le sol. On peut pas suivre des routes Ah non. ou Bah si, prendre des repères comme ça. On suit l'autoroute. Au-dessus des nuages? Non. Ouais. Ah non, au-dessus des nuages, Au-dessus des voilà. nuages, on peut Donc comment on fait? On peut suivre les oiseaux, nous dit Lord Gibus. toujours les oiseaux, le vent. Très nature, hein, tout ça. C'est pas très Ouais, on a la communauté. Les nids sont qu'on pas mérite, hein. adaptés pour les 320. Les lumières des villes, mais dans les nuages, c'est pareil, on les voit pas. Et puis ça va vite de confondre des lumières d'une ville avec les lumières d'une autre ville. VFR vol à vue. Qui est-ce qui nous demande Oui, ça? oui, oui. Ah, Je l'ai vu. on a un bon. On lâche pas, on lâche pas. VFR vol à vue. C'est ça, c'est Yggdrasil. VFR vol à vue. Oui. Oui, voilà. VFR Voilà, vol à vue. c'est-à-dire qu'on regarde dehors. Voilà. On regarde dehors, on a des bonnes conditions pour. Navigation aux étoiles. Alors là, on a un bon, si on ne lâche pas lui. Alors oui, mais dans les Oui. nuages, on voit pas les étoiles. Dans les nuages, on pareil, voit pas les c'est étoiles, on pareil, voit c'est pas le sol, on voit pas devant nous. Et puis les sextants, tout ça, c'est dépassé un peu. Ouais, il y a Patrice qui nous avait parlé l'autre jour. Ouais. Ah, C'était un ouais. pro du sextant. Ouais, Les radars, nous dit j'entends rien. Oh. Alors là, il est illuminé, j'entends rien là. Et là, il devient. C'est quoi la question? Alors la question, c'est comment font les avions? Voilà, quand Comment ils font voient les rien. avions qui arrivent sur la piste et qui veulent se poser et qui sont dans les nuages? Ils voient pas la piste. Donc comment est-ce que ça marche? Free Flight dit il y a des VOR et des ADF. Ouais, alors là, Ouais, mais là, voilà. on a un Là, on utilise des expressions. On a un expert, mais de l'ancienne génération. Ouh là là. Alors là, ça envoie du scud là. Les étoiles, ça change selon les hémisphères. Oui. Ah, En plus- Hangman. Ça y est, regarde. Hangman, Ouais. ILS. Ouh, alors là, on tient un truc très solide là. ILS. Donc ILS. on récapitule. On a dit étoile, on a dit GPS. Parler au vent, Parler au vent, suivre les oiseaux, les lumières des villes. les balises. AirNav, nous dit Morsaki. Ouais, alors là, on a un spécialiste. Là, on commence d'avoir des experts. Hein. Mais il y en a qui connaissent. Ou il y en a qui font du Flight Simulator 2024. C'est pas impossible. Alors, comment on peut trier tout ça? Bon. Concrètement, ce qui marche bien dans tout ce qui a été dit, ça va être, on va retenir deux choses. Je vous propose de retenir deux choses. Des balises et du GPS. Donc les balises, c'est au sol. Des balises, c'est au sol, et donc ça émet des choses, et on a des récepteurs à bord qui reçoivent ces choses émises. Voilà. C'est comme la radio avec... C'est des principes, oui, France Info, effectivement, d'autres. le VOR notamment, VOR, le V de VOR, c'est VHF, effectivement, ça marche sur des fréquences, c'est de l'air, comme de la radio, effectivement, et le GPS. Le GPS qui devient maintenant quasiment le moyen de naviguer en dehors du VFR, donc de naviguer aux instruments, c'est le plus courant. Ça s'est plus développé, utilisé maintenant. extrêmement développé dans les 15 dernières années. Et aujourd'hui, je pense que, sans trop me tromper, 9 avions sur 10 utilisent le satellite, donc le GPS, pour faire des approches aux instruments. Ok. Donc ils voient pas le sol, ils se suivent qu'au GPS. Ils se suivent qu'au GPS. Alors, c'est pas le GPS, c'est pas Waze, c'est pas tout ce qu'on connaît pour la voiture, bien qu'il y ait une base. Ça va être le GPS avec des systèmes de renforcement du signal GPS de manière à avoir un maximum de précision. Ok. Donc, sans rentrer dans les détails, on va avoir les avions vont être équipés de systèmes qui permettent d'avoir des précisions de GPS très fortes et du coup de pouvoir comme ça visualiser des axes, notamment des axes de piste et venir s'aligner comme ça sur une piste. D'accord. Alors, il y a déjà quelques questions, quelques réactions. Encore une fois, on les affiche au fur et à mesure. N'hésitez pas à participer, hein, les amis. Il y a Vénérable G qui dit le Wi-Fi est aussi une fréquence radio. Alors, Oui. on peut pas. Il n'y a pas de guidage par Wi-Fi. Alors, pas à ma connaissance, effectivement. Moi, je suis pas un spécialiste des ondes radio non plus. Donc, en tout cas, des moyens de navigation Wi-Fi, j'en connais pas. Ouais. Non. Ça n'existe pas. En même temps, le Wi-Fi porte pas très bien. Hein. Non, puis en plus, c'est piratable parce qu'il y a tout un enjeu de sécurité, Ah oui, évidemment, bien sûr. derrière tout ça. Et je pense Et donc- que je ne serais pas sûr. Et pour les GPS, donc ça marche avec les satellites. Ouais, exactement. D'accord, donc il faut plusieurs satellites pour Il en que faut l'avion un- puisse tenir sa route Il en faut un correctement. certain nombre, effectivement. D'accord. Il en faudra un minima 4. 4, d'accord. 4. Ok.
Et d'ailleurs, on est très très dépendant de la réception des satellites et on peut avoir vite des soucis lorsqu'il y a des brouillages notamment. Alors c'est ce que dit là. C'est Lord Gibus qui dit pas peur des brouillages radars à l'est de l'Europe. Et si, absolument. Surtout à ce moment, oui, c'est ce qui se passe. C'est une vraie préoccupation sur les zones de conflit. Bon, déjà, c'est des zones qu'on ne survole pas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avions qui survolent la Russie, a priori. Et enfin, en tout cas, des avions par russes. Et on a régulièrement des brouillages satellites. Donc, il faut aussi savoir faire sans le satellite. Revenir à donc ces fameuses balises dont on a parlé juste Balises avant. au sol. Ces fameuses balises au sol qui sont heureusement encore présentes parce qu'évidemment, avec l'arrivée du GPS, on en a démonté beaucoup. Ouais. Ça coûte cher à entretenir ces balises. Et ça se recalibre aussi régulièrement. Et donc c'est un coût. Et les GPS, évidemment, tous les... Balise principale, c'est le VOR. Alors, la navigation, le VOR et l'ILS, effectivement. Et l'ILS pour les approches, en fait. Oui. D'accord. Et il y aura éventuellement les ADF. Il y en a encore ? Quelques-uns. Il y en a encore quelques-uns. Encore quelques-uns, mais plus aucun avion commerciaux ne font d'approche à l'ADF, honnêtement. Dans les écoles, on l'utilise encore, parce qu'il faut savoir faire. Mais aujourd'hui, les avions, les commerciaux Ils sont même plus équipés, quoi. Non, c'est soit un ILS, soit des approches GPS. D'accord. Ok. Alors, je vais juste placer la caméra parce que si on fait un petit peu de pédagogie et qu'on utilise cette petite boule, donc on peut dire cette boule, si c'est la boule, c'est la balise, on va aligner la boule sur la piste qui est ici. Voilà. Hop, on va enlever le petit message ici de l'Orgibus, comme ça on verra mieux. Voilà. Et donc, quelque part, l'avion, lui, il va venir capter la balise qui est ici pour avoir l'axe de piste. Exactement. En fait, cette balise, elle va envoyer un axe radioélectrique aligné avec la piste. Voilà. L'axe comme ça. Et l'avion va pouvoir le capter et donc le situer. Et ce qui sera intéressant, peut-être, ça sera d'avoir un instrument qui montre comment c'est représenter un alignement avec un axe. Est-ce que tu crois que tu peux nous trouver ça? Alors, On se croirait dans C'est pas sorcier. Parce que moi, la question que j'ai suivante, là, mon stylo, il est comme ça. Ouais. Donc là, il me montre l'alignement de la piste qui est ici. Donc là, j'ai mon axe qui est ici. Sauf que l'avion, là, il est sur l'axe. Oui. Là aussi. Oui. Là aussi. Oui. Mais Et quand est-ce qu'il descend? Ah, eh ben, il y a un autre axe qui va le guider sur le plan vertical. Je te donne l'axe. C'est ce qu'on appelle une approche 3D. Une approche 3D, on est guidé donc horizontalement pour tenir l'axe, mais également verticalement pour tenir. Pour tenir quoi verticalement? L'altitude, la descente. Le plan. Le plan. Le plan. La pente. La pente, effectivement. Comme un skieur. De manière à arriver sur le seuil. Sur le seuil de piste. On ne voit pas, il est là le seuil. Il y en a qui commencent de faire de l'esprit, là. Dis Jamy, comment la boule de Noël dirige un avion en ILS? C'est pas mal, bravo. C'est la magie de Noël, c'est le Père Noël, c'est tout ça. Faut y croire. Voilà. Attendez, c'est des outils pédagogiques, on essaie de trouver des trucs. C'est de l'expérimentation ici. On l'a piqué, c'est pour guider le traîneau du Père Noël, ça. Alors, on va essayer d'afficher Voilà, on va faire ça. En fait, c'est le même genre de balise, sauf que au lieu d'être mise comme ça, elle est mise comme ça. Ouais, on va vraiment faire sur le fonctionnement des axes qui guident les avions sur le plan horizontal. Mais oui, effectivement, on a un faisceau. Ah, attendez, ça grésille. Grésillement intense. Et pourquoi ça grésille? Attendez, je regarde. Fais pas de barbecue pourtant. Et pourquoi? Attendez. On ne voulait pas. Hop, là, si j'enlève, ça grésille ou pas? Là, ça grésille plus. Ça grésille ou est-ce que ça grésille pas? Quel micro tu as dit? Ça grésille. Bougez pas. Recherche de panne. Hop. Voilà. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Ouais, j'ai rebooté le son là. Oui, c'est bon, très bien. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est quand on a mis l'écran. Mais c'est pas très grave. Regardez, on va réafficher les appareils, tout va bien. Bon, c'est cool. Alors là, Mathieu, qu'est-ce qu'on a à l'écran? Alors, à l'écran, on a un cercle. Oui. D'accord. Et un faisceau.
Alors attendez, c'est lequel? Je vais me mettre ici, peut-être qu'on le verra mieux. Voilà, comme ça en plus on voit la souris. Donc le cercle représente probablement la balise au sol. Celui-là, là? Ouais. Ouais. Donc la balise, Avec l'antenne au milieu. la balise elle est là. La balise, du coup, elle est centrée. Elle est sur le terrain, évidemment. Elle est centrée sur la piste. D'accord. Et on a un faisceau radioélectrique, bleu et blanc, Donc celui-là. qui représente l'axe de la piste. Ouais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on verrait, on va dire, depuis un œil extérieur. Ah, il y a Cynthia qui nous entend plus, on va essayer de le régler. Voilà. Ah bah oui, elle nous entend pas. Ah, Elle nous entend pas. Bon, est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat que non, ici on vous entend, qu'on essaie de régler le son pour Cynthia. Voilà. Donc ici c'est le faisceau, c'est l'axe de c'est piste. le faisceau qui matérialise l'axe de la piste, l'axe radioélectrique. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le pilote a sous les yeux, parce que finalement c'est surtout comme ça que on peut le mieux comprendre comment s'axer, puisque c'est notre question de base, hein, souvenons-nous de la problématique initiale. D'accord. C'est que voit le pilote dans son avion et comment est-ce qu'il peut interpréter que il va. Il est sur l'axe. Il est sur l'axe. à droite ou à gauche. Ouais. Ouais. Voilà. Ok. Pour ça, il y a un petit instrument précieux comme tout. Donc le HSI, c'est l'instrument du milieu. Donc c'est celui-là. Exactement, c'est celui-là. Ok. Donc lui, on va pouvoir régler avec le petit bouton en bas à gauche, jaune, Celui-là. ouais, l'axe de la piste. Alors, Donc, par Et- exemple, et là, là, c'est par un axe exemple, plein nord. c'est un axe plein nord. Ben j'y suis là. Là, tu es sur un axe plein nord, absolument. Alors attendez. Hop, là parce que là on peut le tourner. Voilà, on va faire la démo. Voilà. Et là, on peut régler n'importe quel axe. Alors évidemment, faut être d'une part avec la bonne fréquence. La bonne fréquence. de la balise. balise du terrain sur lequel on va arriver et avoir affiché le bon axe de la piste du terrain en question. Donc le pilote c'est ça, il met la fréquence comme s'il règle France Info. Exactement. Et puis il vient régler son petit instrument ici Exactement. sur la piste. En général, si c'est une piste 09, ce sera un axe 09. Il va mettre 0,90. Il va mettre 0,90 sur ce qu'on Voilà. appelle la tête de course, hein, le poignard. Donc ça serait ici là. Et par exemple, Voilà, voilà. par exemple. Voilà. 0,9 là. Là, mais... Et oui. Ok. Donc là, ce serait la piste 36, Là, à ça Nîmes, serait par exemple. Exactement la piste 36 qui est face, donc orientée face au nord d'un côté et face au sud de l'autre. Ouais. Donc là, on voit que l'axe radioélectrique, il est plutôt face au nord. Vous êtes sur l'exemple, vous êtes d'accord? Comme ça, ouais. Tout le monde est d'accord. Le nord est là, ouais. Ok, donc la piste Ok. est comme ça. Donc on règle la bonne fréquence de la balise, on met la bonne course finale et Oui. on a sous les yeux donc cet instrument. Essaye de tourner l'avion, peut-être. Ouais. Est-ce que je peux tourner l'avion? Ah ouais, t'es bien parti. Normalement, Manu, t'es bien ouais. parti. Ah non, c'est dans l'autre. Si, non, c'est ça, si, 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 c'était... si, Non, C'était là, non, il tournait bien dans le bon sens. ouais. Ah voilà. Voilà, ok. Là on a aligné l'avion. Encore mieux. Et on voit sur cet HSI une barre jaune au milieu. Celle-ci. Exactement. Et ben ça c'est notre axe. Ça c'est l'axe de la Ah. piste. Exactement. Donc Ça, là, c'est dans notre- cette position-là, on est à gauche ou à droite? Alors l'avion il est dessiné au milieu en orange, on le voit peut-être Ah oui, pas c'est très celui-là. bien. Ah, d'accord. ok. L'avion il est là. Ouais. Et l'axe du coup, hein, c'est de la lecture directe, Il est sur la gauche. il est à gauche. Et le pilote il est au D'accord. milieu de la croix là. Et le pilote D'accord. il est assis au milieu. Amen. Voilà. Exactement. Et donc, ça veut dire que quand l'avion bouge, Et ben la barre bouge, la barre jaune bouge. c'est la barre qui bouge et c'est pas l'avion du centre. C'est Non, pas, l'avion, c'est là, pas, non, c'est la effectivement, barre qui c'est la bouge. barre qui bouge. Ok. Si tu vas un Donc peu là, plus à droite, là, par exemple, voilà. Ah bah, là, très bien, voilà. L'axe, parfait. il s'éloigne à gauche, du coup. Voilà, et fais-le Comment, passer sur l'axe et de l'autre côté. ok. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, là on est sur l'axe, l'aiguille elle est centrée. Donc là on prend le cap qui permet de tenir l'axe. Ouais. Et puis Donc là, ça veut dire Et qu'on là, a la on est- piste droit devant. on a la piste droit devant. D'accord. Et là on est passé à gauche. Alors si mon pilote d'avion il fait ça, Alors là il a, c'est qu'il est bourré. il a un petit problème de stabilité. Ok. Il a visiblement... Voilà. Il n'a pas trouvé le bon cap pour tenir la petit course. problème, voilà, il cherche son cap on va dire. Donc là, après, quand il a centré, parce que là, la barre, elle est là, on la voit plus, là. Voilà, Ouais. elle est ici. Donc là, c'est bon, il a plus qu'à garder cette barre centrée, il va se poser. Exactement, et après ça devient un jeu, ça devient comme un petit jeu vidéo, il faut garder la barre au milieu. Mais c'est exactement Voilà, faites Air France, vous savez payer des dizaines de milliers d'euros à faire du jeu vidéo. ça. Et absolument. En France ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Oui, je dis Air France parce qu'on est en Pas France. réservé, ouais.
Ok. Mais il y a souvent des avions d'aéroclub qui sont équipés d'ILS. Ah oui. Alors, N'hésitez pas à demander hein, si vous allez sur un gros bon aéroport. Ouais. Ah bon. N'hésitez pas à aller sur un gros aéroport et puis lui mettre la fréquence et puis Il vous faut- amuser à tenir un ILS. Hein. Alors ça, évidemment, il faut un avion équipé IFR pour ça. Et ça, IFR. IFR. Ça y est, il y a Jean qui perd ses cheveux. Merde. Jean, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu nous comprends? Ah oui, tiens, Important, ça on a c'est un indicateur. On a besoin de feedback. Est-ce que Jean comprend ce qu'on est en train de dire? Ah ben, il y en a qui se barrent, tu vois, c'est pas bon ça. Et revenez, on va faire plus simple si vous voulez. Donc, déjà, ce qu'on a compris, oui, volez bien, volez plein, nous Oui. dit Lord Gibus. Ah, regarde, ce que nous dit Vénérable J, c'est trop bien, je me sens moins ignorant. Ah, c'est gentil. Bah, voilà, C'est gentil. déjà, c'est que ça avance. Et comment ça se passe en cas de fort vent? Parfois, on voit les avions arriver en biais un peu sur la piste. C'est ça. Ah, bah, on peut peut-être le montrer, ça. Ouais. Alors, attendez, hop. Il faut que tu cliques sur l'avion un peu à droite, C'est là, à voilà. gauche. Voilà. Donc, On- par exemple, on a un vent qui arrive de la gauche. Donc, on imagine que le vent, il vient comme ça. Là, le vent, il souffle, là, sur l'avion. Bah, alors, normalement, l'avion, il fait ça. Il est poussé par le vent. Exactement. Voilà. Donc ça Il subit ce qu'on appelle une... dérive. Exact. Soufflette. Non, dérive. Non, Non, oui. Oui, mais c'est soufflette quand même. Il se fait souffler et il dérive. Ok. Ok. Donc du coup, ça l'éloigne de Et là, l'axe. on perd l'alignement avec l'axe et on est marrant. Donc, pour éviter de dériver, on va afficher une Correction de dérive. Exactement. Ah. C'est cool. Ah, Du coup, ce qui donne l'impression d'avancer en crabe. ben là, il est en crabe. Donc là, voilà. Exactement, Donc là, il a parce pris que- un cap au 3,30. Ouais, parce que. Alors attendez. Regardez. On a exagéré un peu, hein, mais Si on le remet droit et on imagine le vent. Donc le vent, il vient de là, il vient toujours de la gauche. ouais. Ouais. S'il va tout droit et qu'il fait rien, ben en fait, il va avancer comme va ça. pousser à droite. Il va partir à droite de l'axe. Et donc voilà, l'axe part à gauche. Voilà. Ah oui, donc il se fait. Après, il peut plus se poser. C'est parce que D'accord. dedans, il Ouais, n'y a plus ouais. de piste. Voilà. Et les passagers sont pas contents. Ça, c'est un terme aéronautique qui se fait bonne année. Donc là, on imagine qu'il y a le vent, il corrige comme ça, et du coup, au lieu d'être soufflé comme ça, eh ben, il reste là. Voilà, donc là on contre. Ok. Et il garde cette correction de dérive jusqu'au bout pour garder l'alignement le plus longtemps possible. Donc il doit rester la fameuse barre qui est là, au centre. Voilà. Et parfois, du coup, pour suivre une route au nord, eh ben, il va falloir avoir une route plus à gauche, un cap, pardon. Voilà, Un cap dans le vent. il va falloir un cap, voilà, le mettre le nez dans le vent. Donc pour Voilà. suivre une route 360, on va avoir un cap, par exemple 350. Comme une girouette. Comme une girouette, ouais. Attention. Voilà. Ah non, la girouette, elle subit le vent. Elle se met face au vent aussi. L'effet girouette. Mais non, c'est Ouais, gaffe. ouais. Non, c'est gaffe. Ok, Non, bon, c'est j'ai grave. retiré la girouette. On n'est pas encore atterri qu'on se garde déjà. Tiens, il y a Longos qui arrive, qui dit j'arrive en cours, merci pour ce tuto. Alors je prends un tuto, enfin, je vais pouvoir voir le replay et mettre un profit sur Flight Sim 2024. Les tutos sont limités. Bon là, on explique un peu les bases. Ouais, on peut pas Voilà, on est c'est pas en train de vraiment- vous on expliquer dégrossit, comment là. piloter un ILS. Ouais. On est en train de vous expliquer plutôt comment ça Voilà. marche pour se poser sans rien voir. Hein, encore. Voilà, c'est-à-dire les aiguilles elles vont de quel côté, on est où par rapport à l'aiguille, Voilà, donc que ça veut voit- dire par rapport à Que la, voit le piste, pilote, etc. parce qu'évidemment, quand le pilote ne peut pas voir dehors, il regarde. Dedans. Ces Yes. instruments, Exactement. Les hôtesses. Non, Non, pas là. Pas là. non, voilà. On s'égare encore. Alors, On a perdu l'axe. faire du l'axe. on est axé. Travers. Donc l'avion il avance, il reste sur l'axe, donc là pas de problème. Et là en dessous on voit vertical, donc là l'avion il est ici l'avion. Ah oui, donc voilà. Exactement. Donc là, ben oui, on va Mais voir oui, ce mais qui se passe. il faut descendre, c'est ça en fait la question. Il faut descendre pour atterrir. Ah oui, regardez, quand je monte la croix là, ça fait bouger l'horloge qui est ici. Voilà. Donc là j'accélère dans le temps, et là je reviens dans le temps. Non, c'est l'altitude. Mettre du temps. Remets-nous sur le faisceau. Là. Ah, tu veux que je revienne sur le faisceau? Voilà. Comme ça? Voilà. Donc là, effectivement, on est sur un guidage maintenant vertical. Voilà. Pour suivre le plan d'approche qui va nous permettre d'arriver à l'entrée de la piste. Là, le Donc- faisceau, il représente le plan Absolument. de descente pour atterrir. Exactement. Il y a deux faisceaux. Il y a deux faisceaux. Là il y a un faisceau qui donne l'axe qui bouge là, Donc c'est un guidage horizontal et là il y a celui qui bouge là. et c'est un guidage vertical. Et ce genre d'approche s'appelle une approche 3D, puisqu'on est guidé dans les Sur la 3D. Dans les trois Comme dimensions. ça, comme ça. Voilà, comme ça. exactement. Ok.
Je fais que du VFR sur le jeu, donc la dérive, c'est au doigt mouillé. Ah bah surtout sur un jeu vidéo, ça Oui, doit être... on doit parler au vent, lui aussi. Oui, voilà. Et il manque justement des bases. Bon bah écoute, tu nous diras si t'as compris à la fin. C'est surtout ça. Donc là, on est sur l'axe et effectivement, là, si on fait rien, on voit que l'avion il passe à travers. Alors, si l'avion là ne descend pas actuellement, alors comment est représenté au niveau de l'instrument Ah oui. le sur plan, l'instrument. le guidage vertical? Eh bien, vous avez à droite et à gauche des petites choses jaunes, des Ouais. repères jaunes qui bougent. Alors c'est sur le même instrument qu'on appelle le HSI au milieu. Hein. Voilà, on est toujours sur l'instrument du milieu. Eh bien, ces repères jaunes, c'est le plan. Et nous, encore une fois, on est l'avion orange au milieu. Donc, si on fait de l'interprétation de l'instrument, mets-nous dans une position sans bouger. Là, voilà, bon, là, elle n'est pas flagrante, celle-là. Tu la veux plus haute, plus basse? Là, par exemple, voilà. Ok. Donc, le plan, c'est les repères jaunes et l'avion, c'est l'avion orange au milieu. Comment est-ce que vous comprenez, du coup, cet affichage? Allez, question chat. Comment vous comprenez ça? L'avion, il est où par rapport au plan? Avec les deux petits points jaunes là de chaque côté de Les deux l'instrument. repères On va jaunes dire à que droite et à voilà, les gauche. points jaunes, ils sont là et là. Trop haut, nous dit un petit joueur. Yggdrasil excellent. aussi, Voilà, trop haut. Excellent, excellent. Il fait du vol d'eau, nous dit Free Flight. Très mauvais, très mauvais. Rien à voir. Et Ah oui, non, il est... Ouais, d'accord. Ah oui, oui. Alors l'ILS sur le dos, moi je connais pas. Je sais pas Non. ce que ça ferait en termes d'affichage. Donc là, il est trop haut. Exactement, c'est ça. L'avion est trop haut sur le plan et c'est confirmé par le petit graphique de gauche. ici. Là, il commence à passer sur le plan. Là, maintenant, ici, donc on a redescendu l'avion. L'avion et les deux repères jaunes sont alignés. On est sur le plan. Donc là, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il a à la fois accès ici, puisque là, la barre, elle est là. Exactement. Ouais. Et ici, dans l'axe de descente, la barre, enfin, on voit pas la barre, mais c'est le trait qui rejoint là, Ouais. entre les deux. C'est le plan, exactement. Ok. Et troisième cas, le cas où du coup les marques jaunes sont en haut, du coup. Non. Ah, où il est en dessous. Ouais, voilà. Ah. Donc là, l'avion est sous les deux repères jaunes, donc il est sous le plan, il est trop bas. Donc en fait, les pilotes, ils savent exactement la position de leur avion grâce à cet instrument-là. Sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Ok. Et donc le jeu du pilote, entre guillemets, quand il n'est pas sous pilote automatique, c'est de garder aligné l'axe du coup vertical. Donc là, Voilà, de garder tout le temps les deux repères jaunes au milieu. Donc pour ça, il faut descendre, hein. On est bien, on est Ouais. d'accord. Faut Parce descendre régulièrement. oui. au départ, il arrive comme ça, l'avion. Voilà, au Voilà. début, il va venir intercepter l'axe, le plan, pardon, en palier, Ok. hein, par en dessous. Par en dessous. Par en dessous. Donc il arrive pas comme ça, il fait ça, il fait ça. Non. Non, il arrive par en dessous. Il arrive là. Ouais. Donc Ouais. au début, les repères jaunes, ils sont en butée haute. On est voilà. on est Ouais, en donc dessous là, on du les plan. voit là, Voilà. Il avance sur l'axe latéral. comme ça. Voilà, il Ouais, avance, il il avance, avance, il avance. Et là, hop, on appelle ça du coup un glide. La glide. Retenez le d'accord. nom, un glide. On annonce que le glide est actif. Et lorsqu'il est centré, on se met à descendre pour le garder centré. Donc en gros, ils vont faire ça. Voilà. Puisque si on garde le palier, à ce moment-là, on va passer trop haut. Et Alors je le fais à la souris, c'est pour ça que ça bouge, hein. C'est pas le pilote qui est bourré. Voilà. Ouais. Voilà. Non, sans commentaire. Non. Alors, là, donc là, on est centré, on est sur le plan. Mais alors, on va aller jusqu'à où? Jusqu'au point qui est ici? Alors, si on le suit, on finit par arriver au sol, on finit par arriver sur les plots IFR. Les deux grosses marques à 300 mètres des peignes. Ouais. Facilement. Donc, est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit ici. Regardez, Les c'est plots- ceux-là. Voilà, les plots IFR. C'est ceux qui sont là, sur la piste, qui sont tracés. D'ailleurs, vous pourrez voir sur vos pistes, enfin sur les pistes des aéroports, Oui, il y en a faut sur qu'elle toutes. fasse une certaine longueur. Je ne sais plus exactement. En fait, les balises, elles sont calculées, elles sont positionnées pour que quand l'avion descend comme ça. je sais pas si on voit. Attends, hop, j'enlève juste l'écran, comme ça on va le voir. Voilà. Donc, quand l'avion il arrive comme ça en descente, normalement, il arrive pile poil Pile poil sur les plots. sur les plots. Donc ici. D'accord. Voilà. Donc les deux faisceaux qu'on a expliqués là maintenant, ça explique le plan, comme ça, pour arriver pile poil sur. Exactement. Et ça va permettre de répondre à la question d'Yggdrasil. C'est où? Est-ce Ah, que- c'est ouais. ici. On l'affiche. Hop. Est-ce que c'est vrai que les avions peuvent se poser tout seuls en autopilote dans les derniers modèles sortis? Alors oui, c'est vrai.
il faut quand même des conditions. D'une part que l'avion soit équipé pour, que le terrain soit équipé également pour, et que l'équipage soit qualifié évidemment pour faire de l'auto-landing, absolument. Et là du coup c'est non plus le pilote qui va suivre le faisceau horizontal et vertical, mais l'autopilote, et qui va détecter quand ensuite réduire et débuter l'arrondi et faire l'arrondi tout seul et se poser tout seul. Tout aura été programmé, le freinage également, etc. Alors, faut savoir, donc ils font rien. il faut rien. Alors faire Ils prennent un l'arrondi, petit café. alors faire l'arrondi, c'est présenter l'avion pour atterrir, parce que l'avion lui descend comme ça. Si on fait rien, Au bout d'un moment, ça va mal se passer. Ah oui, impact. Hein. Voilà, donc au bout d'un moment, il faut cabrer l'avion pour le poser. Ça y est, il va me casser Ryanair. Donc il arrive comme ça. Donc à un moment, il faut présenter les roues pour qu'il se pose. Voilà. Donc Alors, ça s'appelle l'arrondi. faut savoir que quand on est en auto-landing, les pilotes, ils sont un peu tendus quand même. Ils sont en surveillance max. Ils sont prêts à reprendre les manettes à n'importe quel Ah ouais, ça moment. doit être flippant quand même. Oui. Hein. Et c'est pas du tout, on va mettre l'auto-landing pour C'est être pas naturel, tranquille. On va mettre l'auto-landing parce que les conditions sont très mauvaises. Et il y a du brouillard au sol, hein, généralement, c'est dans ces moments-là. C'est quoi les pires conditions qu'on peut rencontrer? C'est une visibilité nulle. C'est carrément zéro. des nuages plaqués au sol, où là on voit la piste qu'à partir du moment où on commence l'arrondi, que vous avez expliqué du coup Nico. Oui. Et du coup on a une incertitude jusqu'au bout, quoi. Vous avez vu la question de Jean là qui vient de poser? Là il est en train de... Il monte en grade là Jean. Ouais, il est où Jean? Mais Là il a raison. Regarde. Attendez, regardez la question. Alors, il faut vraiment faire confiance aux instruments. D'ailleurs, sont-ils en double? Et c'est une excellente question, Jean. Donc c'est la dernière fois, moi je suis pris un tir. On comprend rien. On comprend rien, Mathieu. Ah bah non, mais voilà. On voit bien qu'il met de la bonne volonté, mais on comprend rien. Bon. Et Oui, bien, brouillard pour vénérable Hakim. Hein. Eh bien, En plein brouillard. il faut absolument faire confiance aux instruments et surtout pas faire confiance à ce qu'on ressent, puisque ça peut être tout à fait contradictoire. On peut avoir l'impression de virer alors que l'avion vole tout droit, on peut avoir l'impression de monter alors que l'avion est en palier, etc. Les illusions sensorielles, lorsqu'on perd les références extérieures, sont fortes et peuvent être même très désorientantes. Il faut absolument croire les instruments, et oui, Jean, les instruments sont doublés pour pouvoir justement, on a toujours des horizons de secours, des horizons artificiels. Donc, en gros, c'est ça qu'on a en double? Voilà, c'est ça l'horizon artificiel qui permet du coup de remplacer ce qu'on voit dehors, normalement, avec en bleu le ciel, en marron la terre. Et donc ça c'est pour une indication d'assiette. Et ça, c'est l'avion qu'on voit Ça, là. c'est l'avion orange toujours. Avec l'hélice qui est là, toute petite, les ailes. On voit les ailes, on va dire les ailes. Ok. Et Ça marche? Vue Olivier, de dos, quand on peut fait ça dire. Non, ça marche pas. les ailes vues de dos. Allez, Voilà. ça va, ça marche. Et Ok. pour l'inclinaison, on a également du coup le petit triangle du haut Ah, qui là. va venir nous indiquer si on a l'inclinaison nulle ou si on est en train de virer. Donc là, D'accord. c'est 0. Exactement. Et Là, après, c'est quand zéro. ça se déplace? Ou c'est l'extérieur qui se déplace? Ça dépend des modèles. Ok. Mais bon, globalement. Donc là, il y a 10 degrés, Voilà, 10, 20, 30. 20, 30. Là, Voilà, 60. Donc, Et dès là, que c'est c'est pas bien bon. aligné, les deux triangles, on tourne pas. Dès que c'est un petit peu décalé, ça veut dire qu'on tourne. Voilà, dès que les deux pointes. Alors, ouais, les deux pointes des triangles, c'est le triangle blanc du haut et le Et triangle orange du bas. Il faut que les deux pointes soient alignées pour qu'on ait une inclinaison Ces deux-là. parfaitement nulle. voilà, ces deux-là. Ces deux-là, exactement. Ok, d'accord. Et si on a le bleu d'un côté et le marron de l'autre? Alors là, on va rejoindre du coup ce que disait. Attends, le bleu d'un côté. Oui, si par exemple on a le bleu là Ah oui. et le marron là. Et ben on est sur la tranche. Ah oui, donc c'est pas bon. Donc c'est pas terrible. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas rester sur la tranche très longtemps. Ben non. Ok. Alors, sauf si on fait de la voltige, mais il n'y a pas d'horizon artificiel sur les avions de voltige. Ah bah. Puisque c'est pas fait pour voler aux instruments. Run to the Sky qui fait cette bonne remarque et qui dit, en gros, c'est le même principe que lorsqu'on t'enseigne le VSV. Donc le VSV, c'est le vol sans visibilité. Au brevet de pilote C'est privé. exactement ça. Tu n'écoutes plus ton oreille interne et uniquement les instruments. Exactement ça. Et oui, il faut accepter que ton cerveau te dit qu'il a l'impression de virer et que tes yeux
en regardant les instruments, te disent que tu voles en ligne droite. Il faut accepter cet écart, cette incohérence. Et c'est compliqué au début. D'accord. Mais il y a plusieurs moyens de vérifier si on tourne ou pas quand on est en VSV. Oui. C'est-à-dire que déjà il y a l'horizon, Oui, comme tu as expliqué avec les deux petits triangles. oui, Hein. Imagine qu'il soit en panne. Ouais. Il y a le conservateur de cap. ouais. Parce que une fois qu'on est voilà, Oui. une fois qu'on est incliné, forcément on tourne et on change de cap. Et le cap est modifié absolument. Voilà. Et on a l'aiguille de la bille aiguille qui était un indicateur Comme du ça. virage Ouais. qui nous dit qu'on est en train de tourner. Qui nous informe également qu'on est en train de tourner. Absolument. Ce sont Voilà. des moyens de confirmer qu'effectivement on ne vole pas en ligne droite. Si en tant qu'humain vous avez un doute sur l'horizon artificiel, vous l'alignez bien et vous pouvez vérifier avec les deux autres instruments, savoir si ça tourne ou pas. Voilà. Et comparer même les différents horizons artificiels, hein, parce qu'il y a toujours s'il y en a secours plusieurs, avec des sources d'énergie différentes. Hein, quand un sera pneumatique, l'autre sera électrique, par exemple. Bref, on C'est est- peut-être ce qui m'a sauvé la vie une fois, ça, qui est le deuxième horizon. Ah, ben, ça peut sauver des vies, parce que quand on perd un horizon et qu'on est dans la couche, c'est quand même très compliqué. Ouais. Ouais. Alors, des réactions, il y a Longost qui pose cette question. Pourquoi on a les indicateurs au-delà de 30 ? Alors, là c'est 30, là il y a 45, et là on a dit c'est 90. Oui. Alors pourquoi il y a ces deux-là ? Ben parce qu'on peut se retrouver dans ce qu'on appelle une position inusuelle, donc au-delà des inclinaisons usuelles. Et Usuel, on va dire que c'est 30, ouais, jusqu'à Ah. 45. 45. Jusqu'à 45, c'est OK. Et au-delà, ça devient Après là, une position le visuelle. trait c'est 60 là, donc là ça fait un peu... Ici. Ouais, 60, ça commence ça fait un peu... Ça commence à faire beaucoup. Bon, certains... Enfin, ça se faisait avant de virer à 60 degrés en exercice, vraiment en exercice. Et il faut savoir que plus on incline, plus la vitesse de décrochage augmente, plus du coup la portance est faible. Donc comme ça, Là, ça devient un cours d'aérodynamique. Ouais, ça fait comme ça. Du vol. et au bout d'un moment, bah, ça fait comme ça. Au bout d'un final, ça tombe. Voilà. Quand il n'y a plus assez de portance pour compenser le poids, bah, l'avion descend, hein, tout simplement. Ouais. Voilà. Il décroche. Il devrait mettre des emojis à la place, Alors- un peu apeuré, très apeuré ou la cata. Pour un singe qui se cache les yeux. Voilà. J'ai expérimenté sur Flight Sim, nous dit Longost. Donc oui, c'est ça. Bonne question de Lord Gibus. Il dit sur les avions modernes, est-ce qu'il n'y a pas des lasers de détection d'altitude pour l'approche sous les nuages ? On fait toujours confiance à un vieux truc, un baromètre sur des sondes Pitot qu'on connaît avoir des soucis. Alors là, du coup, c'est bien des équipements d'avion de ligne. Moi, je ne suis pas pilote de ligne, donc je n'ai pas connaissance de tout, mais j'ai quand même entendu parler de choses, ce qu'on appelle notamment la radiosonde, qui effectivement est un système plus précis d'information de hauteur, essentiellement de Un peu hauteur. comme un, Donc par rapport au sol. Comme un radar de En gros, Doppler, voilà. Ouais, voilà, ça communique. C'est le fameux truc qui dit, qui donne 100 Exactement. en anglais là. Ouais, exactement. Effectivement, c'est encore plus précis qu'un altimètre. Donc- Oui. Non, je dis le pilote, donc il doit surveiller. Donc là, il est sur l'ILS. Donc voilà, Donc il pour doit revenir- surveiller ses aiguilles d'ILS. Donc ah oui, on revient là alors. Donc son glide. Il doit surveiller son glide, son axe. Il doit surveiller aussi son vario. Ouais. Alors, Parce que le vario, il doit être stable pour descendre régulièrement sur le glide. effectivement, il faut être Mais là, sur mais il le marche plan pas. d'approche. Il faut être sur le plan d'approche sur lequel est réglé le faisceau du glide pour garder le glide centré. Là, je pense qu'on en a perdu 8. Ok. Parce que j'allais parler du localizer, du coup j'arrête ou... Bah, le Alors- localizer, c'est quoi? C'est alors, on va juste redéfinir. l'axe en glide. Voilà, quoi. en fait, c'est ça. Si vous entendez parler, pour ceux qui font du flight sim et qui ont entendu parler de localizer ou du loc, c'est tout simplement le nom de l'axe sur le guidage, qui fait le guidage horizontal. Donc c'est celui-là. C'est la barre jaune du milieu sur l'instrument. Donc Ouais. celui-là. Exactement, la barre jaune qui bouge à droite à gauche, ça c'est le localizer. Et les repères jaunes à droite et à gauche qui montent et qui descendent, c'est le glide. D'accord. ceux-là. Donc le localizer, ça donne Ça, c'est aucune le information de descente. Non, le localizer, D'accord. il nous garantit qu'on est axé. Ouais. Très bien. Donc il faut centrer les deux. Il faut garder le localizer centré et le glide centré, et ça vous garantit d'arriver sur comme le ça. flot IFR à l'entrée de la piste. Exactement. Alors,
effectivement, il y a différentes représentations d'HSI. Il y en a qui, au lieu d'avoir 2 repères jaunes à droite à gauche, c'est une barre, comme a montré Seb. Du coup, il faut garder en croix le localizer. Je sais pas si on veut voir. Ah, mais attendez Le voir. localizer et le glide. Je peux peut-être le montrer. Parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une option qui permettait de le faire. Changer la, Là, la on est en représentation HSI. du HSI. HSI version 1. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ah non, c'est pas ça. HSI version 1. On pourra donner le lien d'ailleurs de ce truc-là à la fin. Hop. Tiens, ça c'en est un aussi? Non, c'est le même? J'ai l'impression que c'est le même. Ouais. Ouais, c'est le même. Il y a- Oui, mais là, du coup, on voit bien la position de l'avion. Ouais, non. En fait, c'est pas un ILS. Là, il y a juste l'axe. Ouais, 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 c'est il y a pas pas de lié. glide. Il y a juste l'axe. Bon. C'est à voir. La représentation instrumentale, elle peut être de différentes manières, mais le principe restera toujours le même. Soit c'est une barre, soit c'est des repères, mais qui doivent être alignés avec le centre de l'instrument. Ouais. C'est Flight Simulator 2028, ça? Non. On vous donnera le Ça, nom. c'est. Vous tapez simulateur de VOR. Yeah. Ouais. Et vous allez tomber sur VOR. Luis Montero. In French. On va le mettre là, regardez. Luis Montero. Dans le et, film, tac. on dit VORE. Voilà. VOR. Luis C'est le Montero. VOR. Ouais, mais alors j'aurais pas dû mettre le lien parce qu'ils vont tous cliquer dessus, ils vont aller faire joujou avec les aiguilles, ils vont plus regarder. On vous connaît, hein. Et allez-y, c'est très bien fait, donc vous pouvez vous amuser dessus. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est assez abstrait les aiguilles par rapport à. Et oui. Là, bah, je suis déjà dessus, tu vois. Bah tiens, allez, on va faire du 1. Alors, on a notre axe. D'ailleurs, pourquoi il n'y a plus l'ILS là? Alors, il y a une petite erreur de Flip Flight 30 pour la signification de VOR. C'est pas Visual Omni Range, mais VHF. VHF, Bah, Omnidirectional Omnidirectional. Range. Yes. Vous avez vu, je parle allemand. Hop, donc là, on va se remettre sur le lock C'est vrai que ça se confond parce que ça a une portée visuelle en fait. et sur le glide. Ah, Non, j'y suis pas là. Attendez. Eh ben, faut être précis, hein. eh ben, alors c'est extrêmement précis. Il faut savoir aussi que plus On se rapproche de la piste. rapproche de la piste, et plus la sensibilité est forte. Et comme disaient certains instructeurs, jusqu'à 1000 pieds sol, ma grand-mère peut piloter un ILS. Par contre, après, ça devient un peu plus sensible et plus technique. Donc tu laisses à ta grand-mère les commandes jusqu'à 1000 pieds sol. et ensuite, commande Et à droite, après, je les commande et je termine. d'accord. Et on s'éclate. J'imagine bien. Allez, vas-y, mémé. Donc non, ça devient très sensible. Alors, il y a des règles pour savoir les tolérances d'écart avec le localizer et le glide. Elles sont très simples. Donc, lorsque le localizer est en butée, on dit qu'il y a une déviation. Là Voilà, là il y a une déviation complète. Non, regarde, je suis encore dedans là. Alors, Si, oui, t'es encore dedans parce que t'es loin. Maintenant, avance-le. Là? Voilà. Ouais, mais regarde, Bah, je suis tu sur le dis pas. glide. Oui, ben c'est pareil, avance-le. Tu vas pas atterrir sur la piste là, tu vas J'avance. atterrir chez Ah. Robert. Ah, j'ai vu du Tu vas rouge. faire peur aux vaches de Robert à côté Là. là. Là, donc là, alors là, on a. comment ça. Bah là, on ne capte plus, on est trop loin. Donc, Si, je en suis gros, centré. quand. Oui, mais t'as un petit drapeau rouge, c'est pas bon ça. Ah, là. Généralement, le rouge, c'est pas bon. De manière Ok. générale, les trucs rouges, c'est pas bon. Donc, la règle, c'est que lorsqu'on a plus d'une demi-déviation, que ça soit au localizer, donc lorsque la barre jaune du milieu Oui. est entre le centre et la butée, elle est à la moitié. On appelle ça une demi-déviation. Ouais. Alors attendez, je vais essayer de le mettre On va essayer. là. Ouais, on n'en Ah, est pas à peu loin, près. on est quasiment à la demi-déviation. Attendez, je vais me mettre plus loin, comme ça j'ai plus précis. Là, Voilà, là, on a dépassé. même la Là, on a demi-déviation. dépassé. dépassé, ok. Donc Eh ben, là, on considère On que. considère que les tolérances d'écart ne sont plus acceptables et on doit remettre les gaz, tout simplement. D'accord. On n'est pas autorisé à poursuivre l'approche si on n'a plus d'une demi-déviation autant du localizer que du glide. Que du glide. Donc en fait, Voilà. c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que tu te mets à fouetter les élèves qui se décalent de plus d'une demi-déviation. Alors, ils se fouettent tout seuls parce qu'ils Ah. ils doivent remettre les gaz et c'est les premiers pénalisés.
Et donc, Il faut retravailler, revenir, retravailler. Alors puis- déjà, c'est-à-dire qu'il faut se refaire une reconcentrer. remise de gaz, refaire une présentation, c'est du temps de vol, c'est du carburant, c'est de l'argent, etc. Bon. Ok, donc il paye. Donc il paye. Voilà. Ok. Donc c'est la punition, il se la met. Et alors, la remise des gaz, elle se fait à quelle altitude? Quand on est comme ça, par exemple? Ah bah dès lors qu'il n'y a plus d'une demi-déviation, ça peut arriver n'importe quand du coup. À 1000 pieds Ça peut arriver, alors Parce que- s'il est mauvais, ça arrive au-dessus de 1000 pieds, s'il est moins bon que ma grand-mère, sinon ça arrive en dessous de 1000 pieds. Et là, si on est loin, il y a quand même le temps de corriger. Alors, si on est loin, c'est moins sensible. En fait, si on est loin, c'est moins sensible et on le voit venir plus tôt que d'accord. rapidement. En fait, quand on est loin, ça s'écarte doucement. Et quand on se rapproche, ça s'écarte vite. D'accord. Et c'est pour ça que la demi-déviation, on l'atteint plutôt proche de la balise quand ça s'écarte très vite. Alors on le voit, puisque là, effectivement, il y a plus d'espace dans le faisceau là, que là, où là, c'est tout étroit. Et oui, c'est angulaire. Il faut bien avoir notion que cette butée, en fait, c'est pas une distance, c'est un angle. Et donc, oui. du coup, vu que c'est angulaire, et ben, la butée, elle est de plus en plus serrée au fur et à mesure qu'on avance sur le localizer. C'est comme la part de camembert. Exactement. Voilà. Ok. Alors, donc, je vais remettre l'avion ici. Alors, on a dit une demi-barre, donc là ou là, remise de gaz. Maintenant, question, parce que le reste, ça continue de bouger. Oui. Et ça, si ça bouge, c'est pareil. Et c'est pareil. Si on a plus d'une demi-déviation sur le glide, Donc, c'est où? C'est là? voilà, il y a un petit repère blanc. Il y a un petit repère blanc. Là. Ouais, Voilà. voilà. Et ben c'est pareil, on est hors tolérance, hors fenêtre, comme on dit, et on remet les gaz. Donc, le plus ça avance, le plus il faut se méfier. Le plus ça avance, le plus il faut être précis et. Alors, c'est quoi le et secret? rigoureux. C'est quoi le secret? Ah, ce que je vais Ah. te donner. Il y a un secret. Ah, attention, le secret de Mathieu. Voilà. Alors on va couper Il y a le un son. jingle? Il y a Non, un non, jingle, non. secret de Mathieu. Secret de Mathieu. Faudra en faire un. Alors ça vient pas de moi. En fait, il y a deux techniques pour être parfaitement centré et rester surtout parfaitement centré. La première, c'est le pilote automatique. Un petit joueur. Ah, on y a cru là, l'espace d'un moment. Il était bien amené, celui-là. Chérie, rhabille les gosses et je m'en vais. Voilà, Hop. donc on a autopilote on et on appuie sur le bouton approche. Et à ce moment-là, on a un ordinateur qui nous tient parfaitement le localizer et parfaitement le glide. Bon. Mais est-ce que le pilote, donc l'ordinateur, Oui. il est plus malin que le pilote? Eh ben, il est pas plus malin, mais il est plus précis et il pilote mieux. En fait, lui, il va tout de suite détecter les écarts, il va tout de suite les corriger. Voilà. Ok. Bon, ça, effectivement, c'était la fausse astuce. Si vraiment on est nous aux commandes, Alors après, ça sert à ça, hein, pour. alors ça ce serait trop compte sans privé. Hein. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, et Longos pourra le confirmer, mais sur Flight Sim, on voit les streamers sur Flight Sim, ils sont tous sous pilote automatique. Ouais. Et ils ont raison. Bah oui. Ils ont raison. Par contre, alors c'est une super aide, hein, mais c'est aussi très piégeux. Bon, je rentre pas dans les détails du pilote automatique. Mais quand on sait... On fera un sujet, tiens, sur le pilote automatique, ça sera intéressant. Oui, technique. Oui. Mais intéressant. Et sinon, quand on est au pilotage manuel, le secret, c'est d'avoir un excellent circuit visuel. C'est-à-dire, Voilà, c'est ça. Le circuit C'est visuel. ça, le Là, secret. j'attendais celle-là. je remets les instruments. On remet les instruments. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que le circuit visuel? Remets l'avion Voilà. droit, puis sur l'axe, tiens. Ben, il y est. Ah non, il y est pas. Attendez. Ça bouge ou pas? Oui, ça y est. Ah, hop. Remets le droit dans l'axe en vent, peut-être. Ah ouais, mais il y avait du vent, c'était bien, c'était marrant le vent, non? Allez, ok, on enlève le vent. Ouais, faut pas les perdre. Voilà. Attention. Tac, voilà. Bon, là, on est à peu près centré. Hein. Voilà, là, on est centré. Et donc, le glide, on a dit, voilà, ici. Là, on est centré, on est... Voilà, là, il y On a est beaucoup dessus. de vent de la gauche, du coup, je voulais mettre... enfin, qu'importe l'interprétation. Donc, Tu veux que j'en enlève un peu? Faut que tu remettes la course aussi. En au nord. flûte. Attendez, un. juste axe tout, enfin, mets tout en haut, la Comme course ça. en haut. Voilà. Bon. Mets la course aussi, là. La course en haut, ici. Voilà. Encore un peu. Ok. Voilà. Là. Donc là, Ce qui va nous permettre de savoir si on est bien axé localizer et glide, c'est le HSI, l'instrument du milieu. Mais nous, on va piloter en regardant ce dont on a parlé juste avant,
L'horizon artificiel. L'horizon artificiel. Ceci. Voilà. Donc le circuit visuel, qu'est-ce que c'est? Définir un circuit visuel, ça va être savoir quoi regarder à quel moment. Ok. Ah, c'est comme là, je fais souvent la comparaison avec la voiture. Les 95% du temps, votre regard, il est où quand vous conduisez? Bah, sur la route. Sur la route. Ok. Vous regardez la route. Bon. Donc là, c'est l'horizon artificiel, on va dire. Sauf que de temps en temps, vous allez avoir envie, par exemple, de changer, je sais pas, la radio, voilà, et vous allez devoir, du coup, regarder La radio. Alors aujourd'hui, on a des manettes sous les volants, là, bon, d'accord, mais imaginons qu'on n'ait pas, la commande au niveau du volant, qu'on soit obligé de déplacer sa main sur le poste de radio. Évidemment, à ce moment-là, mon regard, il va arrêter de regarder la route, il va regarder mon poste de radio, il va regarder où est-ce que mon doigt doit aller pour appuyer sur le bouton qui change la fréquence. Mais c'est pas bien. Et c'est pas bien si on ne revient pas rapidement le regard sur la route. Ah bah oui. Mais sinon c'est pas grave, on peut quitter la route des yeux quelques secondes et revenir après. On peut quitter la route du regard d'autant plus longtemps que... On peut regarder la route, on regarde le bouton, on met le doigt dessus, on revient sur la route, on appuie sur le bouton. Voilà. On n'a pas besoin de regarder quand on appuie, en fait. Surtout si c'est une ligne droite. Ouais. Évidemment, en montagne, attention. Ouais, mais Moi, en montagne, je change pas la fréquence, par exemple, de ma radio. J'écoute toujours Radio Montagne. Je sais pas où vous voulez en venir parce qu'il n'y a pas de voiture devant les avions. Alors, la comparaison s'arrête là. Là, l'horizon artificiel, c'est la route. Voilà, en fait. Merci Nico, merci putain. Non, ce que je veux dire, c'est que Tu me sauves. l'objectif, c'est de Parce garder que l'axe. Jean est toujours là. Oui, Ouais, parce non, que là Jean on a simplifie quand même. Parce que Jean est toujours là. L'objectif, c'est de garder l'axe. Voilà. Ok, Pour garder l'axe, il faut éviter de tourner. je suis. Il faut éviter d'aller à droite ou il faut éviter d'aller à gauche. Oui, Donc pour éviter de tourner, il faut éviter d'incliner. exactement. Et pour éviter Comment d'incliner, on fait qu'est-ce qu'on comme ça? regarde Qu'est-ce qu'on regarde? La grand-mère. Non, c'est pas la grand-mère. Non, c'est la On regarde les deux petits triangles en haut de l'horizon Ah, artificiel. donc c'est de là. On Voilà. regarde l'indicateur Voilà. d'inclinaison qui est situé sur l'horizon Voilà. artificiel. Une fois qu'on a trouvé bien l'axe, on se fixe là-dessus. Donc- Et on maintient ça bien aligné. Exactement. Ça, si c'est au centre. Après, si là ça bouge pas, Voilà. rien ne bouge. Voilà. Exactement. Donc il faut avoir les yeux fixés sur l'indicateur d'inclinaison, les deux triangles, là, le orange et le blanc. Ouais. On met les pointes face à face. Ça nous garantit que l'avion aura une inclinaison nulle et qu'il volera tout droit et qui tiendra son axe localizer. Voilà. Ok. Et donc de temps en temps, on quitte ça pour aller vérifier si Exactement. on est toujours sur l'aiguille. Et si c'est bon, hop, Hop, on on revient revient. au-dessus et Exactement. on maintient les deux triangles. Et en fait, dans l'horizon artificiel, il y a même déjà un circuit visuel interne à cet instrument-là, puisqu'on a deux informations sur l'horizon artificiel. L'information d'inclinaison et l'information d'assiette. Comme au restaurant. Voilà, comme un cheval aussi, l'assiette. Ouais. Ah oui. Oui, il paraît. On m'a dit. Donc l'assiette, c'est la référence. Donc c'est ça. Voilà, C'est c'est le bleu et le marron. Voilà, c'est en gros le nez de l'avion. Est-ce qu'il cabre, est-ce qu'il est horizontal ou est-ce qu'il pique? Donc en gros, si l'avion là il est dans le bleu, Ouais. c'est que il est en train de monter. Si les deux petites barres oranges effectivement sont dans le bleu, ça veut dire qu'il a cabré. Alors, on peut imaginer qu'un avion qui cabre, c'est un avion qui monte, bien que pas forcément. Ah oui. Ouais. Mais faisons simple et vulgarisons. Donc, si effectivement les petites ailes oranges... Je demande à passer à la pratique, nous dit Jean. Là c'est bon, je crois que tu l'as capté là. Excellent, excellent. Parfait. Du coup, l'horizon artificiel, information d'assiette, ça va être pour tenir le plan, Ouais. pour tenir le glide centré. Donc on va plutôt avoir les deux petites barres oranges qui représentent les ailes dans le marron, puisqu'on est en descente, Ouais. quelques degrés à piquer Donc en dessous là. en dessous. Donc on va déjà surveiller qu'on tient l'assiette constante et l'inclinaison constante. Et après on va vérifier si cet affichage-là nous permet de tenir donc, le glide et le localizer. D'accord. Il y a Voilà. des petits Ok. degrés là en dessous, là, donc on peut dire une assiette à moins 5 degrés. Moins 5 degrés en dessous Ouais, de une l'horizon. petite barre, c'est 5 degrés. Ouais, parce que là on a Hein, 10, là on on a va dire, 5, 0, par exemple. moins 5, moins 10. Ok. Alors ça peut paraître très simple comme ça, et c'est effectivement le cas, notamment quand il n'y a pas de vent. Quand il n'y a pas de vent, c'est assez simple, ça bouge jamais.
En tout cas, la dérive n'existe pas, donc on n'est pas écarté, écarté de notre axe notamment, et on n'a pas de variation de vitesse sol avec des vents de face ou des vents arrière, et donc du coup on peut tenir facilement de manière constante un plan et un axe. Et le problème c'est qu'on a du vent, et globalement quand même il y a du vent, parce que le vent c'est pas le même à toutes les altitudes. Ouais. Donc le vent, souvent il est plus fort en l'air, moins fort au sol, et il tourne. Bon. Et donc la difficulté c'est de trouver, en fait, de garder, donc de modifier régulièrement les caps pour tenir une route constante. Là, je sais pas si je... Ouais, j'ai bah pas en fait, dit le mot. voilà, c'est avancer en crabe. Avancer en crabe, et cet angle-là, donc entre la route qui nous permet de tenir l'axe et l'orientation de l'avion, il va falloir le modifier au fur et à mesure qu'on se rapproche du sol. Parce que le vent est moins fort. Parce que le vent est moins fort. Ok. Exactement. Voilà. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a fait un bon point sur l'ILS. Je crois. Et est-ce que c'est la même chose pour les satellites du coup? Les satellites. Alors, il faut Sky qui pose une donc question, juste là. rappeler que l'ILS nous permet d'avoir un guidage latéral et vertical. Donc c'est une Donc c'est approche les deux qu'on a 3D. vus là. Voilà. Que il se peut que parfois le glide soit HS. Donc celui-là? Voilà. Sans L'information de guidage vertical est indisponible. Ouais. Et ça devient du coup un guidage juste horizontal, ce qu'on appelle une approche 2D. Voilà. Donc on n'a plus ces petits points On jaunes n'a là, plus ces petits points jaunes mais là. on n'a plus que la barre. On n'a plus que la barre. Mais alors comment qu'on fait? Ah, j'attendais à celle-là. Et il serait intéressant de montrer une carte d'approche à ce moment-là, peut-être. Ah mais j'en ai pas. Bah voilà. Eh ben on fera ça la prochaine fois. Eh ben, Ah oui, oui. allez, On voilà. fera ça il y a la Run- prochaine fois, on Run parlera to des Sky. 15 approches. Non, tu l'as sur les cartes ILS, oui. Mais alors les cartes ILS, le problème c'est qu'on n'en a pas là. Voilà. Voilà, on pensait Alors, pas d'ailleurs aller voilà. aussi loin, on pensait déjà qu'il y aurait plus que 2 personnes, mais là vous êtes plus de 40. Donc bravo, déjà bravo à vous d'être... hein. Alors pour Run, Ah ouais, il va nous montrer. pour Run the Sky, là, To the Sky, Alors attendez, on va mettre la caméra de droite. Ouais, je pense que si tu la mets devant celle-ci, on va peut-être le voir. tu vas sur YouTube et Moi, je tu peux le tapes mettre sur ma sur caméra, si vous les voulez. King School, et puis ils ont des petites vidéos sur l'ILS. King School, King School. est-ce que tu confirmes que les avions s'appuient sur les constellations satellites S-BAS pour plus de précision à l'ILS? Négatif, l'ILS est indépendant des satellites. Par contre, le S-BAS permet de réaliser des approches GPS 3D. C'est ça le renforcement GPS dont on parlait, pour gagner en précision. Le S-BAS permet de réaliser des approches GPS qu'on appelle des approches RNP. Et les S-BAS permettent de faire des RNP LPV. Ouh là là. Voilà. Il y a des Et acronymes tout le de monde- partout. Oui, mais il y en a un qui m'a chauffé là avec son S-BAS. Ok. En fait, là, c'est un système où il y a quand même des balises GPS au sol qui permettent la 3D, je crois. alors ça, c'est le GBAS. Ah, C'est encore un autre système. ça y est, on a perdu Jean. Je vais me faire livrer par Uber Eats du Non, Doliprane pour on dîner. rigolait, on rigolait. Non, c'est une blague. Jean, tu peux rester. Ça y est, je suis trop vulgaire. Alors, regardons nos cartes. On va mettre la caméra de droite. Voilà. Je pense que tu peux la montrer. Elle est là, la caméra. Alors, soyons... Que je le tienne. Putain, c'est inversé. C'est inversé, non? Ah, c'est flou déjà. Oui, Ouais. un petit peu. Ah, c'est pas mal. Ah voilà, ça y est, C'est ça pas fait mal. la mise au Voilà, point. une approche ILS. Alors, ILS, tu vas tenir ça va, Nico? Ah ouais, vas-y. Voilà, ILS, parce que c'est marqué, si tu descends un tout petit peu, hop, Tiens, Ah, Steve, ouais, comme très tu bien. peux montrer. c'est marqué là, ILS. On est à Montpellier, donc. Là, on est à Montpellier Méditerranée. Oh, elle a expiré ma carte, merde. Bon, ça C'est servira pas pas grave, trop, c'est oui. pour l'exemple. Voilà, c'est pour Zulu, l'exemple. c'est Zoro. Hein? Zulu, c'est Zoro. Zulu, c'est Zoro. Zulu, c'est... Oui, Zulu, ça veut dire que c'est la plus précise des approches ILS possibles. Ok. Bon, voilà. Donc c'est l'approche ILS de Montpellier. On reconnaît le faisceau ici. Qui Ah oui, la- celui qu'on a vu tout à l'axe- l'heure. L'axe final, voilà. Et ici, le faisceau qui matérialise... Ah, faut que tu remontes un peu, Nico. Voilà. Voilà. Le faisceau qui matérialise le glide. Voilà. Le local. Ah oui, donc c'est les deux choses qu'on a vues sur l'écran tout à Là, l'heure. on est sur une coupe horizontale et là, c'est une coupe verticale. Ouais. Ok. Et si on perd du coup ce fameux indicateur de glide, il nous reste une solution. On va se servir d'un petit tableau ici qui nous informe que à telle distance, on doit être à telle altitude. Je zoome. Ouais. Voilà. Il faut qu'à 6 nautiques, on soit à 1950. À Ouais. 5 nautiques à 1620.
à 4 nautiques à 1300, à 3 nautiques 970, bref. Et c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on est sur le plan. On va venir contrôler notre altitude tous les nautiques. Ok. Voilà. 1900 pieds ou C'est-à-dire mètres on pourrait 1900 presque... pieds. 1900 pieds, oui, pieds. Oui, pieds, parce que ouais. mètres, ça ferait beaucoup. Hein. Ah, C'est-à-dire oui, qu'on oui, peut, oui. on peut descendre presque en escalier, quoi. Alors, c'est pas conseillé, parce que du coup, Mais oui. c'est-à-dire qu'il faut plonger brutalement, redresser l'avion, replonger. Non, autant faire un truc lisse. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Tout simplement. Et là, on a réalisé du coup une approche 2D, puisqu'on n'a eu qu'un guidage avec un axe radioélectrique horizontal, et on a géré le plan en contrôlant tous les nautiques, notre altitude. Donc ça, les pilotes de ligne, ils ont ça. Ouais. Tous les pilotes qui volent en IFR, Tous les pilotes en IFR. Donc les pilotes de ligne et les autres. et les autres. Ok. J'ai eu la chance de le faire sur un simu de DA42, c'est rigolo comme entraînement. C'est très amusant, ça c'est vrai. Ok. Une belle approche à 3 degrés. Absolument, Ouais. c'est du 3 degrés. Il n'y a pas une notion de temps en plus de l'altitude? Non. Non. Ok. Non. Très bien. Mais ça existe quand même un contrôle du plan au chrono. Alors là, on est sur des vieilles façons de faire, notamment avec des NDB. Puisque là, évidemment, pour savoir notre distance, il faut une information de distance. Et, Le chrono, c'est surtout par rapport au variomètre. alors, le chrono, ça va être lorsqu'on n'a pas l'information de distance et que on veut contrôler du coup notre altitude toutes les minutes. Ouais. Par exemple. Voilà. Bon, là, ça devient plus technique et plus à l'ancienne. D'accord. Bon, déjà, on a dégrossi beaucoup. Est-ce que les amis qui êtes dans le chat là, vous avez compris ce qu'on vous a expliqué ce soir et que vous avez compris aussi pourquoi ta grand-mère arrive à piloter l'avion avant les mille-pieds et qu'après, ça devient plus précis et qu'on arrive à descendre jusqu'à la piste. Est-ce que c'est plutôt clair? La technique dite de la grand-mère, tu vois, ça va rester du coup. Et du coup, le HSI aide pour l'alignement, oui. Et Oui. pour la vitesse, c'est d'autres instruments, oui, c'est l'indicateur de vitesse. J'avais vu une question aussi À gauche. avant qui disait est-ce qu'il y avait une histoire de vitesse? J'ai cru voir la pente, on parle de la pente. Je ne sais plus qui a posé une question de la vitesse. Toc toc toc. Ça c'était la question. Ah voilà, je crois que c'est par là. Non, où est-ce qu'on peut trouver les bases? Donc ça, on a répondu. Bon bref, si la personne qui l'a posée veut bien la reposer, on y répondra. Mais du coup, est-ce qu'on intègre le dentier de la grand-mère dans la checklist? Oui. Oui. Alors, ça c'est oui, évidemment. Ça, quelle question. Un régal, c'était très ludique. Voilà. C'est plus clair que la dernière fois, mais il faut passer à la pratique pour être sûr. Ah, mais ça, c'est. Jean veut prendre le manche. Et Jean, on se retrouve demain à l'aéroclub avec un avion équipé IFR et on va se faire un ILS. Ah oui, est-ce que le HSI indique aussi une notion de vitesse? Merci Cynthia, tu vois, elle suit. Ah, c'est ça. Yes. Alors, directement, non. Le HSI, non. le HSI Alors attendez, indique- on va le réafficher déjà. Voilà. C'est où? Ouais, c'est ici. Hop, voilà. Alors, le HSI, c'est au milieu, hein. Le HSI, l'instrument du milieu, donc, Donc celui-là. nous indique une position par rapport à un ou des axes. Ouais. Et la vitesse, elle est indiquée Elle est là. par l'instrument en haut à gauche. Par contre, il y a un lien entre la vitesse et l'assiette, Donc ce qu'on a dit, le bleu ou. voilà, pour tenir le plan. Bon, Ok. Bon. sans rentrer dans les détails, les formules, ce soir, on se les garde. Mais il y a un lien directement. Et que, donc, pour tenir un plan, donc là, en l'occurrence, à 3 degrés, hein, c'est un plan d'approche standard en IFR, il va falloir. Alors, 3 degrés, c'est 300 pieds tous les nautiques. On perd 300 pieds tous les nautiques. Ok. Donc, il va falloir trouver le bon vario. Donc, Donc il s'affiche ici. Voilà, 100, 200, 300, 400, 500. la vitesse verticale, du coup. Donc là, ce sera en descente, donc là. Donc, ce sont des pieds minutes Ouais. avec la bonne vitesse pour au final tenir le plan. Voilà. Donc, Ok. il y a un lien, mais le HSI n'indique pas la vitesse. Ok. On revient sur la question de tout à l'heure qui demandait, du coup, est-ce qu'on a la même chose pour la partie satellite? Oui, la partie satellite, en fait, va être exactement pareil. On va avoir un axe de percée qui va être matérialisé également par une barre qui se déplace. Et on va avoir un guidage vertical. Alors ça, c'est pour les approches. Donc les approches GPS, de manière générale, elles s'appellent RNP. RNAV Precision.
sans entrer plus loin. Mmh. Et donc il y a deux types d'approches RNP, deux types d'approches GPS, soit les 3D qui s'appellent les LPV et qui ont besoin d'un système d'espace, comme le disait je sais plus qui. On to the sky. Pour, Donc ça c'est les 3 barres, enfin c'est les 2 barres. ça c'est les 2 barres et ça donnera exactement la même représentation qu'un ILS. C'est la même chose. C'est exactement Sauf qu'il n'y a pas de pareil. balise. Sauf que c'est pas une balise au sol, ce sont des satellites qui nous permettent de les suivre. Ok. Et puis du coup un guidage vertical. Donc ça c'est les RNP LPV, donc l'approche GPS LPV 3D. Et puis on a des approches RNP en 2D. On va appeler les LNAV. Enfin c'est pas qu'on va appeler, c'est qu'elles s'appellent LNAV. Et qui, comme si on n'avait pas de glide, c'est comme un ILS sans glide. Où là on a juste une barre. Juste pour la le barre guidage. qui bouge. Voilà. Et on va contrôler notre position verticale, tous les nautiques. Avec pareil le tableau associé. Ouais, le même tableau. Donc c'est la même chose, sauf qu'en fait l'origine, c'est plus au sol, c'est les Exactement. satellites. Mais D'accord. l'affichage dans l'avion, c'est le même. Ok. Et les noms changent un peu, on appelle plus ça un glide, mais un VDI. Voilà. Vertical Deviation Indicator. Ok. Mais c'est exactement le même principe. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, vous voyez, c'était pas mal. Je vous propose, juste avant de reprendre, de tourner la dernière page je de suis sur l'émission, la piste, puisqu'il est déjà 21h05, ça avance, ça file hein, quand on donne des Ça, il est trucs comme ça. Mais 21h05. 21h05, t'as Non. pas faim? Si. Non. Si. Euh, Et puis manger. Très vite. On tourne la dernière page de l'émission, donc c'est la foire aux questions remise de gaz. Il vous reste quelques minutes pour poser vos questions. On va parler un petit Pour peu de poser météo. une question. Non, on va montrer la carte météo vite fait que tu as préparé, Nico. Ah bah oui, si tu veux. Et puis voilà, on va voir comment, parce que là on a parlé du vol dans les nuages, mais comment les pilotes savent où est-ce qu'il y a des nuages. On voit ça tout de suite. La foire aux questions remise de gaz. Il y en a qui savent. Hein. Alors, est-ce que oui, on va enlever ça. Je vais afficher. Mais oui, parce que ça. avant de partir en plan de vol, il faut quand même prendre la météo. C'est pas parce que Toujours du prendre la nuage. météo avant de partir en vol. Hein. IFR, Ouais. VFR d'ailleurs. Alors, on l'affiche. Tac. Voilà une belle carte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Et ben là, nous avons une belle carte de France et de Navarre. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une carte Tansi. Ah, attendez, je vais essayer de cliquer. Est-ce que ah oui, mais non, j'arriverai pas à l'avoir en grand. On va la laisser comme ça. Donc c'est une carte Tansi. C'est marqué temps, là. TEM pour le temps. Et si significatif. Ouais. Si. D'accord. Donc elle est composée en 3 parties, on va dire. Donc il y a une partie carte, hein, où ce sera dessiné un peu les différents phénomènes de temps. On a une partie de validation, on va dire, de présentation, et une partie commentaire et de légende. Et là. D'accord. Donc, toujours vérifier la validité. Donc, elle est valide. Cette carte-là, elle est valide de la surface jusqu'à 15 000 pieds. Donc, c'est ce qu'on lit ici en dessous de Low Level Sig Weather Chart. Voilà, donc, on voit SFC/150. Ça veut dire que tout ce qu'on verra sur la carte, c'est valide entre la surface de la France et 15 000 pieds. Ensuite, c'est valide pour le jour, donc là, le 17 janvier 2025. Donc c'était à partir tout à de l'heure. voilà, à partir de 18h UTC. Donc 19h. C'est la carte qui date à 19h. 19h local. Voilà. Alors, ces cartes-là, elles sont éditées toutes les 3 heures. Donc, il y en a une à 18h, il y en aura une à 21h, et il y en aura une à minuit. Et ça commence à partir de 6h du matin. Bah, attendez, si j'actualise peut-être que là, parce que là on a 18h, Voilà. peut-être que si j'actualise, on va la voir. Vous voyez pas. Tac. Hop. Là. Ah, elle est là. Alors, Et ben voilà, Encore donc là, mieux. on a la latency de 21h. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Qu'est-ce cette qu'on a carte dessus? Alors, sur cette carte, il y a différentes zones. On a des zones, Comme on des va dire, nuages. voilà, comme des nuages, avec une bordure comme des nuages. festons. Des festons, ce qu'on appelle des festons. Et donc, à l'intérieur de ces festons, il y a différents symboles qui vous indiquent les différents phénomènes météorologiques que vous allez rencontrer. Alors, déjà, dans un premier temps, on va trouver là où il y a des nuages. Ce sera plus simple parce qu'il y a des... Voilà. Donc là, par exemple, on a en haut... Attendez, hop, voilà. Voilà, en haut, localement, donc loc, tu vois là, Oui.
localement, donc Ici. log ça veut dire localement. Ah, je voyais à côté au-dessus Là non, Là. voilà. Localement. OVC ça veut dire overcast, donc ça veut dire que c'est une couche soudée. D'accord. ST avec des stratus, dont la base est entre 200 pieds et 800 pieds. Mhm. Et le sommet des nuages, c'est entre 1500 pieds et 2000 pieds. Ok. Ça, c'est du vrai effet. Hein. Eh ben oui, puisque c'est des nuages du coup de basse altitude et qui nous empêcheraient de voir la piste. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des indications de visibilité. Donc V5, donc ça veut dire qu'on a une visibilité supérieure à 5 km. Localement, la visibilité, elle descend entre 0, donc V0, et 1,5 km. Ah oui, donc on n'y voit plus rien. Ah ben là, Et à cause de quoi? Donc on voit à côté, les 2 traits, c'est de la brume, et les 3 traits, c'est du brouillard. c'est quoi la différence entre la brume et le brouillard? Ta gueule, déjà. Chasser l'instructeur et revenir au galop. Ouais, je suis instructeur VFR. Il y a une notion On de voit moins distance. bien dans le brouillard. Eh ben, vous chercherez pour la prochaine fois. Ah ouais, tiens, interro. Vous trouverez la différence entre la brume et le brouillard. Ça se trouve, ils sont en train de taper Google. Eh ben, intéressant que dit Google. Une chat GPT là. En Ça dessous, s'écrit pas pareil. Oui. Oui, ah oui. En dessous, En c'est quoi? dessous- c'est voilà. Des mecs qui font. C'est des pies de vache. Le brouillard est plus. Ah oui. Des pies de vache. Ah oui, maintenant que tu le dis. Hein, donc on a une pie de vache avec 2 pies, on a une pie de vache avec 3 pies. En fait, ça, ce sont des symboles qui indiquent qu'il y a du givrage. Donc c'est Du pas bon. givrage C'est modéré, quoi du givrage? sévère. Ça veut dire que sur ton avion, tu auras de la glace. Ah, c'est bon, Ah oui. ça. Bah non, ça va l'alourdir, Ouais. puis ça va changer la forme de tes ailes. Ça le garde au frais par contre. Ouais, pour la bière, c'est bon. Ouais. Il est temps d'aller manger. je En pense. dessous, on a un symbole de brouillard avec un V. Oui. Donc ça, c'est le symbole, c'est-à-dire qu'il y a du brouillard. V de la victoire. Voilà, qu'on a gagné. On va aller manger, je crois que ça va aller vite là. Donc brouillard et le brouillard de la victoire, d'accord. Voilà. Non, ça veut dire que c'est brouillard givrant, Ok. verglacé. Ça craint. En vrai, on voit rien et en plus on a de la glace qui se dépose sur l'avion. C'est Voilà. c'est pas bon. C'est vraiment pas le bon. truc à éviter, quoi. Donc si on va ça, on va pas en vol. Non. C'est ce qu'on peut dire. Non. Donc quelque part, ces cartes-là nous permettent de savoir si on part ou pas. Absolument. C'est une aide à la prise de décision. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant là-dessus C'est très Bah, là, il y a un B là. Ouais. Il y a un B, quand il y a un B, on va aller se reporter à Ah oui, il y a droite. le A aussi. Il y a un B ou 3B? Il y a bientôt le 3B là. Tiens, regarde le A là. Tu Tiens, vois, il y a un A Il y là a en un bas. A là, Ah oui, c'est en la- Sardaigne. Le A, il est ici. Et il y a un A en Sardaigne. Et ben là, on a quoi? Donc on a. Je vais prendre celui d'en dessous parce que les autres. Ah non, on n'a pas vu l'inverse là, le triangle à l'envers. Celui-là. Ah bah oui, il est là aussi. Bon, bah, je vais prendre celui-là alors. Isolé, donc isole, c'est isolé. Embedded, ça veut dire noyé dans la couche des autres nuages. Et DCB, donc des cumulonimbus. Donc des orages. Voilà. On n'aime pas les Des gros nuages. Alors on voit à la base, elle est à 1500 pieds. Et les 3 X au-dessus, ça veut dire que le sommet des cumulonimbus dépasse l'échelle de la carte, c'est-à-dire dépasse les 15 000 pieds. Ensuite, on a un éclair, donc là c'est facile, ça veut dire que c'est des orages. Et là, à côté, on a un triangle à l'envers qui est donc les averses. Donc on a des averses avec des orages. Et en dessous, on a une indication de visibilité qui est souvent donnée avec les phénomènes. Hein. Donc on a une visibilité supérieure à 8 km. Localement, on a la visibilité qui baisse supérieure à 5 et supérieure à 1,5. À cause de quoi? À cause des averses, des pluies. Donc là, c'est 3 traits, 3 slash en fait. C'est pas comme la brume ou le brouillard. Donc ça, c'est de la pluie simple. Et après, des orages. Voilà, par exemple. Bon bah voilà. Et il y a Ron Toleski qui disait pourquoi il y en a qui sont numérotés avec le 1, le 2 qui sont bleus. Excellente question. Ah, bah ça, c'est des zones de turbulence. Donc on les retrouve ici dans la légende. On les retrouve ici dans la légende. Donc on a les turbulences Voilà. maritimes, mar pour maritime. Donc entre la surface et 2000 pieds. Hein, je parle pas au niveau de vol, faut faire attention. Hein. Là, on est vraiment en QNH. Hein, c'est par rapport au niveau de la mer. Absolument. Voilà. Et on a le 30 Ici. dans le losange qui a dit qu'on a des vents supérieurs à 30 nœuds. Donc ça souffle pas mal. M, Mon,
c'est donc sur les montagnes. On a pareil des turbulences sur les montagnes, entre la surface et 8000 pieds et 10 000 pieds. Et localement, on a des ondes orographiques, c'est-à-dire qu'on aura certainement des nuages lenticulaires. C'est l'œil de Sauron. C'est l'œil de Sauron. Ok. Et pourquoi il y a des A et des B en fait? Bah si, en fait. C'est des références, voilà, des... C'est que là, le B, ça tenait pas. Il n'y avait pas la place pour l'écrire ici. Voilà, il n'y avait pas la On peut place. dire, c'est ça. Alors globalement, quand même, on peut regarder sur cette carte, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu une vue globale. Ouais. Alors, tu peux dézoomer un petit... ouais. Oui, Voilà. ici. Donc, on peut voir que il se passe des choses dans le nord, globalement, et beaucoup moins dans le sud. Donc, en gros, il n'y a pas de nuages et pas de phénomène météo dans le sud, Ici. à part des petits brouillards, Mhm. de la brume, pardon. Oui, de la brume là. De la brume. Mais Dans là, les- dans les vallées. 8, c'est qu'il fait beau. Et 8, on a la visibilité max. Mhm. Et puis, de temps en temps, Dans les- localement dans les vallées, il y a de la un brume. peu encaissé, il y a de la brume, mais bon, il n'y a pas de nuages d'altitude, il n'y a pas de, il n'y a pas de turbulence, un petit peu au niveau de la Corse quand même. Ici. Voilà. Et que toute la partie nord, la moitié nord, une grosse Ah. moitié nord, elle a des nuages, notamment des stratus. Ouais. Donc là, c'est pas beau là. Donc C'est pour le plus vol de qu'ici. nuit, ça se passera dans le sud de la France et pas dans le nord. Ok. Et pour le vol VFR aussi. Voilà. Oui. Voilà. Alors, c'est une petite indication là pour les VFR, pour ceux qui veulent savoir s'ils peuvent passer ou pas. Ben, comparez la base des nuages par rapport à votre altitude mini. Ouais. Et si votre altitude mini, elle est en dessous de la base des nuages que vous voyez sur la Torsi, c'est-à-dire que vous pouvez passer. Et oui. Ah oui. Ok. Parce que votre Donc l'altitude altitude mini, c'est si on a l'obstacle, c'est être capable de passer au-dessus. Voilà, Sans rentrer dans les On va nuages. dire s'il n'y a pas d'obstacle, c'est 500 pieds au-dessus du sol, au-dessus D'accord. des champs par exemple. Mm. Donc si vous avez une base de nuages à 600 pieds, vous pouvez voler. Ok. Bon, voilà. Non, Toute je- l'importance je de vois. savoir lire Ça cette dépend carte. de- Alors oui, si vous voulez, vous allez sur le site qui On va les s'appelle manger. aviation.meteo.fr. On va le marquer. http://, je crois. Ah mais il Il doit reste- avoir un login pour ça. Ouais, mais on peut le créer gratuitement, non? Ah oui, Ouais, mais il n'y avait pas grenouille verte. Vous mettez grenouille Météo et point- mot de passe verte. FR. Souvent ça marche. Quelle a-t-il Voilà. dit ça déjà? Je sais plus. Oui, il y en a beaucoup Ça qui peut l'utilisent. partout. Oui, grenouille verte, ça marche. Grenouille verte, ça marche. Voilà, vous cliquez là-dessus, grenouille en identifiant, verte en mot de passe, Tout en minuscule. tout en minuscule, et normalement ça doit marcher. Voilà. Donc c'est le site officiel de Météo France, Météo France pour avoir l'aviation. les- pour l'aviation. Et toutes ces infos-là sont gratuites. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Et j'en profite pour dire aussi que, regardez là, bon ça vous le saurez, sur la gauche, vous avez une colonne, et dans la colonne, vous avez des infos. Vous voyez ici, il y a des petites fiches sympas qui parlent de pas mal de choses, mais là, vous voyez ici, là, je ne sais pas si on voit la souris, ouais, elle est là. Vous avez guide aviation. Alors, quand on l'ouvre, ça ouvre un PDF, et dans le PDF, vous avez toutes les légendes pour toutes les cartes que vous avez sur le site. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez en savoir plus sur l'aviation, c'est un truc à aller voir. Enfin, sur la météo. Un petit conseil pour les élèves là, qui vont passer leur examen pratique, et on leur pose des questions sur la carte. Est-ce que c'est en niveau de vol? Est-ce que c'est en QNH? Tout ça, c'est marqué sur la légende, sur la carte. Qui est en bas à gauche. Voilà, c'est marqué en bas à gauche. Les 3X que je vous ai montré tout à l'heure, c'est marqué aussi. Ouais. Donc n'hésitez pas à lire. Et puis vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur, hein, les symboles. Et plus tard, on Ayez regardera ça. Ayez, La prochaine fois, parce que là, il faut qu'on aille manger quand même. Ouais, ouais. Ayez, On en parle, on en ayez parle. le guide météo et puis allez chercher l'information. Voilà. Voilà. Ça, c'est le vent, vous l'avez compris, on regardera ça un autre jour. Voilà. Bon, c'est bon, vous êtes Allez. toujours là? Tout le monde a bien compris la leçon de ce soir. Merci Mathieu d'être Avec venu nous grand voir. plaisir, j'espère que j'ai pu éclairer quelques lanternes, et plutôt que vous avoir mis dans le noir, Dans le brouillard. dans le brouillard. On a éclairé la piste. Voilà, et écoutez, c'était un plaisir en tout cas. Et ben voilà, de vous nous aussi. retrouver. Nous aussi. Merci à vous aussi d'être restés et d'avoir suivi cette petite leçon d'initiation à l'IFR, au glide, au lock, à l'ILS. Voilà, maintenant ce sont des termes qui vont vous parler, vous pourrez les frimer quand vous rentrez dans un avion de Je vais ligne. pouvoir vous la raconter. Voilà. Exactement. Et voir comment vous faites votre glide, votre lock, commandant de bord, en entrant. Voilà, ça Ouais. peut être marrant. En quittant l'avion de ligne, vous demanderez au pilote est-ce qu'il a fait un ILS à l'arrivée, par exemple. Voilà, ça peut être ça. J'ai annulé la résa au 3B. Bah, on n'avait pas réservé, donc bon.
Tu peux bien le faire par contre, si tu veux. On est prêt à faire des ranaves avec nos grands-mères, nickel, c'est parfait. Bon, vas-y. Bon, partager dans la bonne humeur, c'est ce qui compte aussi. Normalement qu'on retenu un truc. Ouais. Eh ben, bonne année Cynthia, à c'est bon, tous. on remercie aussi Bah Cynthia oui, qui Cynthia, nous a merci suivis. beaucoup. Merci, Ça a Cynthia. été Cynthia? Nickel. Ah, Moi, j'ai on t'entend suivi plus. jusqu'à Ton micro fond. marche Ah, pas. Ton micro est mute? Alors moi je lis sur les lèvres, elle dit ça a été super, j'ai tout compris. Son Ah. micro est mute. Attendez. Non, son micro est pas mute. Ah, Et, c'est- Si, son micro est mute ou pas? Elle rigole. Là je fais les sous-titres si vous voulez. Attendez, communication. Là, on t'entend Cynthia ou pas là? Mais là, moi, je m'entends. Un petit- je sais Bah, pas si un petit peu, vous l'entendez? Un petit peu. Ah, on l'entend bien? Nous, on l'entend pas. Ils m'ont Attendez, coupé le micro. bougez pas. J'ai été Je crois que c'est ici censurée. que ça se règle. Attends. Attends, vous n'avez pas Ah fait ouais, comme ça doit être ça. Attendez, oh. Vas-y, Cynthia. Oui, ils m'entendent. Ah voilà, c'est bon. Ah, excellent. Ah, mais voilà. Allô. Non, mais on laisse trois garçons ensemble, ça y est, c'est censuré, là, on m'arrête. Mais non, et voilà. Allô, ça y est, Cognac ben, G. se Parce plaint. que la potiche. Bon, Mathieu était clair. Association féministe, moi, là, c'est pas comme ça que ça se passe, là. Mais non. On croyait que tu n'osais pas parler, mais en fait il n'y avait pas le micro, c'est pour ça. Non, t'inquiète, j'ai suivi sur le chat, j'ai fait passer des messages. Moi, j'ai Super. tout compris, c'est nickel, Mathieu, j'adore. Parfait. Voilà. Merci Cynthia, t'es Bon. adorable. Impeccable. Elle a fait son live en 2 sur une autre chaîne. Bien, bon allez les amis, il est temps de nous quitter. Avant de nous quitter évidemment, on fait un petit point très rapide sur le programme à venir de la zone aéro, à commencer par mercredi prochain. Mercredi prochain, il y a une séquence Push to Talk. Il faut rester. Push to Talk, ça parlera notamment de l'aviation au service des populations, en parlant du SAMU, en parlant de pas mal de choses, si vous avez fait. Non, Non, on déconne derrière toi, vas-y. Donc, Fais ton truc, hein. Push to Talk, c'est mercredi prochain à 20h30 et vous avez la parole dans Push to Talk si vous avez des anecdotes sur le SAMU, les hélicos, la sécu civile, si vous avez un avis là-dessus. Est-ce que l'aviation est importante au service des populations? Venez nous en parler, c'est avec Stéphane. Ce sera avec Julien aussi, qui est pilote hélico SAMU, qui sera avec nous. Ce sera mercredi soir à 20h30 et on vous attend nombreuses et nombreux. Ensuite, dernier mercredi du mois, le 29, c'est Christophe Escribe qui viendra nous voir au studio. On sera avec Cynthia pour le recevoir et on parlera avec lui d'aviation sans frontières. Ah, sympa. Voilà, donc l'émission humanitaire en Afrique. On parlera de l'avion sur lequel il est TRI, donc Type Rating Instructeur sur cet avion qui est le Cessna Caravan. Vous avez vu, on avait vu d'ailleurs Thomas Pesquet faire des missions ASF, on l'avait vu devant le Cessna Caravan. Ben voilà, lui il est formateur sur cet avion. Il viendra nous parler de cet avion et de son expérience en Afrique pour Aviation sans frontières. C'est le 29 à 20h30 et ce sera le dernier mercredi du mois de janvier et le mois de février est presque bouclé. On a encore du beau monde à venir. Voilà, on a fait le tour. Donc vous savez tout, vous avez le programme de la zone aéro pour les mois, enfin pour les semaines plutôt, à venir. Bien, Mathieu, merci beaucoup encore une fois. C'était très plaisant de t'avoir. On espère te retrouver très bientôt. Eh bien, si vous m'invitez, je reviendrai. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez gagné. On pourrait demander d'ailleurs au chat les sujets qu'ils veulent aborder. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, sur Discord. Voilà, lié à l'instruction, de manière générale, moi, c'est mon Oui, domaine. voilà. Le reste, je laisse ça aux autres. Ouais, Et ben on pourrait faire ça. Donc, rappel, le programme c'est fait. Nico, tu voulais dire? oui, c'est fait. Ok. Le replay, c'est pour les abonnés qui sont sur Twitch. Vous êtes sur Twitch dans quelques instants. Vous aurez accès au replay pendant 14 jours et sur YouTube, évidemment, ça sera vendredi dans 15 jours. À partir de vendredi dans 15 jours, sur YouTube, replay gratuit. Et en attendant, c'est réservé aux abonnés Twitch. N'hésitez pas donc à liker, à relayer les vidéos, à relayer les shorts aussi qu'on essaie de publier régulièrement. Les réseaux sociaux vont apparaître, je l'espère, dans un instant. Je crois que ça doit être hashtag, point d'exclamation, RS me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez le Facebook, Instagram, la page Patreon pour pouvoir nous soutenir. Et j'en profite pour remercier 0K et Jérémy de Dreamer. Good Dream, qui sont des contributeurs de Patreon et qui nous aident beaucoup, donc merci à eux. Le podcast en audio qui est mis en ligne toutes les semaines par Julot, on le remercie, donc c'est la zone aéro en version audio en podcast. La boutique, vous allez sur www.lazoneaero.fr, vous avez toutes les infos, les programmes, les replays, il y a tout, enfin tout est concentré sur le site. Le serveur Discord que vous avez aussi, hop,
Discord, merci Julot pour le podcast et le Discord également qui est ici. Merci Mathieu de tous ces renseignements. J'ai compris que je vais voler par beau temps. Ah, ouais, Bah oui. Alors ça c'est un autre choix aussi. Voilà. Ça marche bien. Donc le Discord, c'est l'endroit où on se retrouve pour Push to Talk, mais où il y a aussi Run to the Sky qui aborde plein de sujets, qui vous demande aussi des petites questions aéronautiques, qui vous fait participer. Et puis on discute sur ce serveur Discord, c'est gratuit. Venez nous rejoindre, on discute tous ensemble. Et enfin, on va raider une chaîne dans un instant. On ne sait pas qui. N'oubliez pas, 1er février, salon Oui. du métier aéronautique. N'hésitez pas à y aller. Tu y seras? J'y serai. Donc Nico, Alors, sera si là ils pour me les connaissent de la zone dédicaces. aéro, ils auront un autocollant. La zone aéro, hein, Nico. De quoi? S'ils vont voir Nico, ils ont les goodies de la zone aéro. Ils ont les goodies de la zone aéro. Alors, les Ah oui, autocollants. les autocollants, les stickers. Voilà. Les stickers de la zone aéro. Très bien. Très bien. On va faire ça. On va faire ça. Bien, les amis, on va raider. Qui est-ce qu'il y a? Il y a Stardust, mais on l'a raidé il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de regarder un petit peu qui y a en place. J'ai vu HAR, j'ai vu il y a MLN qui est là. On va aller faire un coucou à MLN. On va aller voir Stéphane. En plus, Stéphane, il est en train de faire du contrôle aérien virtuel. Ah oui, à Orly. ça c'est intéressant. Donc on va aller aussi, lui ouais. faire un petit coucou. On vous remercie en tout cas toutes et tous d'être restés si nombreuses et nombreux pendant la soirée, d'avoir participé. Rendez-vous la semaine prochaine. Push to Talk. À très bientôt dans la zone aéro. Passez une très bonne soirée. Et salut tout le monde. Bye. Et puis Cynthia m'a dit de faire comme fidèles ça. à la zone aéro. Ciao les amis. Merci beaucoup et bye bye. Sur le pouce, c'est bien. La zone aéro, l'émission. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. La zone aéro, l'émission. La zone aéro, l'émission. Welcome aboard. Approximately 2 hours.